Là, Et ça se passe. là, imagine, là je crie Nartor multiclonge. Normalement. Ah ouais, non mais on commence direct par une Ah private. bah, Nartor multiclonge. Multiclonge. Pardon. Multiclonge, bien sûr. Bien sûr. Et tu sais quoi? Du coup, au lieu qu'il y ait un Nartor, il y a plein de Nartor. Ouais, c'est ça. Il y a plusieurs Nartor d'un Exactement. seul coup. Il y a aussi Sasquatch, son ennemi de toujours. Tu as la scène? Avec l'attaque de Shidor. Bien sûr. Tu as la scène de combat final entre Nartor et Sasquatch? Ouais, c'est ça. Nartor! Sasquatch. Nartor! Ah. Ah là là. Avec la marque maudite. Ah ouais. T'es là, et d'un coup elle s'active, et paf, t'as des crocs. C'est les 1000 oisons. Les 1000 oisons. Les 900 oisons. Les 900 oisons. Contre le Razangre. Le Razangre, bien sûr. Non, vraiment. Nartor jusqu'à Shipoud, c'était super. Jusqu'à Chipoud, c'était Jusqu'à pas mal. Shpoudan, c'était super. Chpoudan, ouais. Parce que Nartor Shpoudan, c'est moins bien. Ouais. Ils ont un peu pété un plomb sur la fin. Non, mais en plus, ils doivent se battre contre la Katsouk. Ouais, non, c'est chiant. C'est trop chiant. C'est trop chiant. Quand il est devenu Hawk. C'était Quand- moins bien. Non, quand il devient bocage, c'est très chiant. C'est Du très village de chiant. Conwa. Oh non, le pays du Freux. Le pays de Dreux. Ils sont à Dreux. Je crois mon combat préféré dans Nartor, c'était le combat contre Garin et Rockid. Garin, oui, c'est ça. Garin et Rockid. Ouais, c'est ça. Tu te souviens quand Garin il et a retiré Rockil. les poids de ses bras? Quand il retire les poils. Les poids de ses... C'est ça. Ouais. C'est ça. Ouais. Non, c'était vraiment bien. Et C'était que ses vraiment poids, bien. ils tombent dans le béton, là. Exactement. C'était lourd. C'était bien animé en plus. Ouais, c'était bien. C'était vraiment bien animé. Ouais, Non, ouais, mais ouais. vraiment. En plus, super animé, quoi. Y a pas de filler, rien. Aucun filler dans Nartor. Dans Nartor, y a pas de filler. Nartor, aucun. Dans Naruto, je sais pas. Dans Nartor, aucun Nartor, filler. par contre, Nartor, filler, Max. fallait bien choisir vos mangas, enfin bref. Choisissez exactement les otaku. Je m'adresse à vous. Alors, On se retrouve au Manga Café. Petite viewing alors les party. weebs. Petite viewing party du dernier épisode de Jujutsu Kaisen. Ça tombe bien que t'en parles, on fera des signatures à Paris Manga. Pour le retour de la vidéo City Paris en 2025. On sera au stand podcast indépendant de gauche. Donc on sera en fait, vous Il y aura voyez, il y a la vidéo City à Porte de Versailles Il y aura que nous. et nous on sera vers Saint-Denis. Voilà, c'est ça. Voilà. Un peu loin. Un peu excentré, Non, bah, mais normalement c'est accessible à pied. accessible, ça devrait aller. On sera entre les toilettes et le point de vente de crack. Oui, voilà, c'est ça. C'est En ça. gros, c'est-à-dire que là où tous les TikTokers vont récupérer leurs enfêtes, ben nous on peut vous signer des trucs. Oui, voilà. Voilà, donc Donc, n'hésitez pas à venir n'hésitez pas. à la vidéo City. Venez, hein. Mais N'hésitez pas. vraiment. Puis il y aura quand même Cyprien. Il y aura le mongolien. Non, il y aura Cyprien, il y aura quand même du monde, il y aura Sananas. Il y aura- Mauno. Il y aura Super Connard. Il y aura Mauno. Mauno qui va faire en live la gaufre au caca. Bien sûr. Non, ça vaut le coup. Franchement, ça vaut le coup. Non, il Si y aura. vous êtes chanceux, il appelle Jésus. Il semblerait qu'il y ait Andy raconte. Ah oui, c'est vrai qu'il a. Allô Jésus. Et alors. J'adore cet extrait. Grande vidéo. J'adore cet extrait. Grande vidéo Mais d'histoire. ouais, non, il y aura tous les youtubeurs actuels. Il y aura toute la Whitey femme. Bien sûr. Il y aura un coin spécial. Il y aura aussi un atelier juridique mené par Antox Boy, Link the Sun, In the Panda et Norman. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Donc il y aura plusieurs ateliers, N'hésitez pas. genre comment choisir son avocat, comment falsifier des preuves, Bien sûr. créer un faux compte. Il y aura aussi de photomaton, de stand photo géré par Mathieu Sommet. Ouais, c'est ça. Ça va être bien. Il y aura un débat philosophique animé par Cyrus North. Bien sûr. Et toujours Antox Boy. Et Si mon robot est mineur, est-ce que ça compte? Non, il y en a. Il y en aura plusieurs. Il y en aura quelques-uns.
Robot mineur, cela nuit-il à ma carrière? Bah, ils ont ouvert un numéro vert hein, d'ailleurs. Mais ça, en fait, ça va Ça touche traiter. une personne sur 5. Hein. Ça va traiter de problématiques actuelles. Tu vois, il y a Mister V qui va traiter de l'actualité NFT, vrai placement. Non, voilà, ouais. Non, il y aura Non, il y a des sacrés trucs, bien il y sûr. aura des trucs. Voilà. Donc, venez, vraiment. Vidéo City Paris 2025. Ça va être bien. Restez co. C'est entre le salon du chocolat et le salon de l'agriculture. Voilà. Entre deux, Voilà. Donc, peut-être que le dernier jour, il y aura des vaches. peut-être. On sait pas. Mais bon, ça. Après, s'il y a une visite de Brigitte Macron, de toute façon. Oui, c'est ça. Oh, Oh, hop là. Allez. Hop là. et voilà, ça c'est une bonne intro. Voilà. Voilà, Oh, la là on honte. peut danser le générique. Elle est honteuse, cette intro. Parachute. Oh waouh. Mais non. Bonjour. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Parachute, sa seule émission qui assassine des Templiers et qui ose de dire. Ah, Je merde. suis Oui, Alex. c'est vrai. Et je suis avec Marius. On en a marre de ces Templiers. Ça commence à bien faire. Ces Templiers. C'est On n'en Templiers. peut plus des Templiers. Voilà. D'Assassin Creed. Assassin's Creed. D'Assassin Creed. Assassin's Creed. Assassin's Creed. Étudiant en droit Waouh. d'extrême droite, car c'est Wow. Panthéon Assas. Paris Et 2. non. On les Et non. déteste. Panthéon Assas et Rouge. Tu te souviens pas pendant les manifs des retraites? Non. Tu te souviens pas Ah si, Ils avaient mis un énorme écriteau. Oui. Assas et Rouge. pendant Non. Panthéon Assas c'est rouge, et c'est la seule fac où les étudiants ont eux-mêmes tèche les poubelles. Non, c'est trop drôle. Non, Assas bon. et Rouge. Depuis quand? Ouais, ah bon? Ah bon? Ce à quoi la direction a répondu elle-même. Ah bon? Ah. Très bien. Ah, je savais pas. Ok. Ça, Bon bah ok. communiqué officiel de la fac de Panthéon Assas à suite à cette déclaration. Pas sûr. Quand on a envoyé un mail, quand le monde a envoyé un mail, ils ont répondu jure avec 3 points d'interrogation. Ce à quoi les étudiants ont répondu si on vous assure. Non, je vous jure. Non, non. Ce à quoi Panthéon Assas à midi, après que toutes les poubelles étaient dégagées et que la chaussée ait été nettoyée par la première asso étudiante de la fac, ait répondu mouais. Source, point d'interrogation. Et ils ont renvoyé un deuxième mail à midi 1 en disant cours à 13h. Donc bon, Comment ça va mon cher Marius? ça va. Imhotep, ça a bosse l'air. bien. Trop Ça bien. envoie des. Ça roxe du poney, comme m'auraient dit certains philosophes. Pas sûr de celle-là. Oh, c'est une spéciale ou quoi là? Ouais, celle-là elle est dure. Elle est dure, hein? Ça est dur. Mais Mais de toute façon, j'ai beaucoup. Si vous êtes un écouteur régulier, vous savez que le YouTube pré 2017 est une une source de vannes incommensurable et une niche de contenu pour moi qui est. Ouais. Autant je regarde pas beaucoup les anciennes vidéos de youtubeurs, autant j'en parle énormément. Je comprends pas les gens qui regardent par nostalgie. Moi non plus. Parce que vraiment, c'était pas bien en fait. Bah, c'était moins C'est bien. juste ruiner son enfance, je pense. Moi je pense aussi, mais je pense que. En plus, ça fait ça qu'avec YouTube parce que tu vas pas regarder d'anciens épisodes de Secret Story. Ouais, réel. Tu vois. Après, ma copine a son troisième visionnage de The Office. Ouais, mais c'est pas de la télé-réalité. Oui, non. Ou oui. c'est pas du. Après, YouTube, c'était des sketchs. Mais bon, Non, ouais. il y a quand même des blagues qui sont un peu éculées. Oui. Même Jigme, Jigme qui a arrêté, qui a fait son jardin là. Ouais. Mon roi. Bah, de base, la chaîne, c'était des clichés de Jigme, quoi. Ouais. Donc, ça peut aller vite. Et maintenant, c'est. Jigme devient l'homme idéal. Jigme devient tout ce qu'on veut devenir. Le gendre parfait. Le- C'est vraiment genre- Entre. Entre agriculture et Muay Thai. C'est le true ending. Vraiment. C'est lui qui a raison, hein, c'est lui qui a gagné. Hein. Tu veux faire quoi plus grand? Avant, tu voulais devenir Cyprien, maintenant tu veux devenir Jigme. C'est ça l'évolution, c'est ça devenir adulte. Putain, C'est ça la devenir vie. adulte. C'est ça la vie, putain. Mm. Incroyable. Moi, c'est cool, j'étais à Spidon. Ah oui, c'est vrai qu'on en a pas parlé depuis. C'était vachement bien. C'était trop bien. On a regardé en live, on était trop fan.
C'est trop bien, je suis trop content. Un jour, je peux pas le raconter maintenant parce que je sais pas encore ce que j'ai le droit de dire ou pas. Mais je raconterai un jour dans ce podcast l'after Speedon. Ouais, Ouais. Il y a des histoires, je pense. Ouais. Ouais. Mais Un très jour. bizarre. Pas bien, pas mal, pas. Mais bizarre. Il y a dû y avoir beaucoup de choses, quoi. Ouais. Donc je le raconterai un jour, en temps voulu. Mais c'était Quand tu trop auras bien. prescription. Je me suis éclaté, j'ai dormi sur des chaises. Je suis revenu à ma true forme. J'ai dormi en tout, tu sais, qu'en cumulé, j'ai dormi 10 heures sur des chaises. Ou par terre. Et bien. Sur 36 heures à Lyon. Ouais. Putain. Je suis arrivé, ouais, ça. Je suis arrivé à Lyon à 14, je suis reparti à 6h du mat. Je suis arrivé samedi à 15, samedi à 14. Et je suis. Ouais, ça, je suis arrivé samedi à 14, je suis reparti lundi à 7. Entre temps, aucun lit. Bah putain. Mais bien. Alors, j'aimerais poser une question aux auditeurs parce qu'il y a une chance qu'il y en ait qui étaient à Speedon. Ouais. Est-ce que vous avez vu Marius dormir sur une chaise? Et si oui, avez-vous une photo? Alors, Je suis alors, à genoux. Ça m'étonnerait parce que j'ai dormi que en salle runner. Donc que les salles staff et tout. Tu t'es képenant. Ouais. Ah, t'as pas osé être dans le public. En fait, quand je commençais à m'endormir dans le public, C'est que vraiment faux. je montais. Et Ouais. en fait, le truc, c'est je n'ai pas réussi à. En fait, les sièges, les accoudoirs, ils se relevaient pas. Ah, t'étais hardstock. Ouais. Ah ouais. J'étais hardstuck de dingue. Fallait passer sous les accoudoirs. Ça aurait Donc, été bizarre. impossible. En fait, les accoudoirs, ils étaient. Ah, c'est des trucs solides. C'était des Ah. accoudoirs de plein pied. Je vois que t'es expert. Ouais. Je vois Parce tu que, vu que maîtrises. c'était un auditorium, ils avaient tous une table intégrée. Ouais, ouais. C'était ce genre. Ouais, c'est. Ouais. Donc, C'est la compliqué. fac. Ouais, c'était vraiment la fac. C'est la fac. Un peu plus confort. Ok. Mais c'était la fac. Ok. Il faut que tu viennes l'année prochaine. À mort. Ils ont dit à l'année prochaine, donc normalement. Bah oui, c'est mon moment. C'est mon moment. Quand faut que tu speedrun un jeu Garfield. Garfield Kart, Furious Racing. C'est Mais déjà non. armé. Sérieux? Je l'ai sur mon Steam. Il faut que tu le speedrun maintenant. À todo momento. Maintenant, faut que tu le speedrun. Ouais. Ça peut se faire. Mais en Sans vrai. premier degré, ça peut se faire. Va falloir que tu trouves les techs parce que personne va le faire pour toi. T'en fais pas. C'est déjà bien développé. Beaucoup plus que ce que tu penses même. Est-ce que t'as vu le mème de Garfield de Dune? C'est quoi ça? Lasagnal Gabe. Non, je l'ai pas vu. C'est trop marrant. Je te l'enverrai. Ok. Mais tu sais que t'as créé un monstre. Maintenant, chaque fois que je vois Garfield, je pense à te l'envoyer. Mais tu vois, c'est ça que j'aime procurer chez des gens. L'ère de Agrosmith, je ressens encore des échos aujourd'hui. Ouais. Tu vois. D'ailleurs, elle devrait peut-être revenir un de ces quatre. Et peut-être je la ressors des placards un jour. Oh, let's go. Peut-être. Enfin, de la manette, quoi. Oui, Je la ressors de la manette. c'est important de la sortir de la valise. Oui, voilà. Ouais, c'est ça. Non. Mais non, c'est trop bien en vrai. Moi, j'aime bien la grosse mythe. C'est drôle, la grosse mythe. Ouais, Grosse mythe égale drôle. nécessairement. Énorme cafard, pas drôle. Moins. Hanneton géant, peu de fun. Pas trop. Libellule de taille relativement moyenne. Pas très fun. Un peu mal à l'aise. Un peu gênant, ouais. Giga cloporte, pas ouf. Non. Non, on revient qu'à la grosse mythe. Les hein. accusations m'ont. Moi, sur le Gigacloporte, les accusations m'ont refroidi. Hein. Comme Kanye West. Ouais, c'est ça. Je le boycotte maintenant. T'es pas allé à j'aimais la bien. listening party du gros cloporte à Bercy? Tu l'as pas vu, t'as pas payé 150 € pour le voir danser sur Beautiful Morning? Non, Dommage. malheureusement. Beautiful Evening, du coup. Oui, c'est ça. Beautiful Evening. Oh, l'angoisse. C'est mélangé à du rail. Je veux jamais écouter ça, t'entends? Il y a une parodie qui va très dure. Oh, dans mon chat, j'ai éduqué les viewers au jeu du Big Ben. Ah, ça y est. Ouais, il y en avait des Ah. très très bien. Putain, le retour du jeu du Big Ben. Et en faudrait fait, que- j'ai faudrait qu'on réalisé- ressorte. Que quand tu inverses. Mais je sais pas si je l'avais déjà réalisé sur le podcast ou pas. Mais quand alors, tu sais, quand on fait genre par exemple Conséquent Christophe. Ouais. En fait, si tu fais Christophe Conséquent, ça donne juste un Québécois de 40 ans. Oui, vu comme ça. Faites-le. Alors, je rappelle, chez vous, le jeu du Big Ben, vous prenez un adjectif et il faut que l'adjectif commence par la même lettre que le prénom que vous allez dire. Donc, Big Ben, donc le gros Benjamin, traduit en français directement, ça fait BB, Big Ben. Conséquent Christophe, CC. Si vous pouvez avoir en plus le même phonème, c'est parfait. Ouais. Parce que conséquent Charlotte, on l'entend pas. Ouais. Tu vois. Mm. Mais du coup, tu inverses l'adjectif et le nom et t'as vraiment un Québécois. C'est vrai.
Genre, Géant Gérard. Gérard Géant. Pour moi, il a une guitare sèche et il chante l'orignal. C'est pas si loin de Didier Super. C'est vraiment pas loin de Didier C'est Super. pas loin de Didier Super. Ouais. Musicalement, très loin, j'espère. Je sais pas. Mais, dans le nom, Non, non. Tu vois. Ouais. donc c'était ma réalisation. Mais du coup, avec le stream à 4h, 5h 3-4h du matin, on a fait des jeux du Big Ben, c'était marrant. La Il y en a bonne eu des très soirée. bien. La bonne soirée, quoi. La fast life, Ouais, en quelque sorte. oh, ouais, vraiment. Bah super. Incroyable. Et toi, alors, comment ça va, Écoute, ça va. On avance. Imhotep? Ouais. En ce moment, je suis très... comment dire? Chômeur. Voilà, c'était ça le mot. C'était ça le mot. Genre, vraiment, je fais pas grand-chose, mais... Tu fais des du temps reels? tranquille. De quoi? Tu fais des reels et tu joues à Duelist. Mais tu sais que j'ai Top un peu Eden. oublié les reels là, en ce moment. Ah ouais? Ça fait un moment que j'en poste plus. Là. Moi, j'aimais bien. Il faudrait que j'en fasse. Moi, j'aimais bien. Il faudrait que j'en reprenne un peu. J'ai quelques idées là. Tu peux les mettre sur TikTok en attendant, pour farmer le contenu. Réel. Réel. Enfin, ouais. Mais non, non, on avance tranquillou. Je suis en chillance chez moi en ce moment. Trop bien. Mais toujours à envoyer des CV à droite à gauche. Ah, il faut. J'ai découvert la puissance, j'en profite. J'ai découvert la puissance de ChatGPT ce jour-là. Ah ouais? Alors, on va rétablir la vérité. Je suis contre les IA, mais vous ne pouvez pas me forcer à écrire une lettre de motivation pour être caissier. Ah! Genre vraiment, c'est impossible. Pour être caissier, bien sûr que non, j'ai pas envie de le faire, tu vois. Ouais, j'entends. Mais du coup, ma strat, c'était de trouver toutes les offres que je pouvais, de demander une lettre de motivation à ChatGPT, de la corriger en lui disant ouais mais j'ai fait ça, tu peux pas dire ça parce que c'est pas vrai, machin. Et un soir où j'ai fait ça, je lui ai dit merci beaucoup. J'ai commencé à lui parler, je sais pas pourquoi, j'étais en détresse émotionnelle. Je lui ai dit merci beaucoup, je suis désolé de te déranger. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui te demandent des lettres de motivation, mais je trouve l'exercice complètement ridicule pour pour des emplois que j'ai pas envie de faire quoi. Et il t'a répondu quoi? Il m'a dit je comprends parfaitement, il faut pas désespérer, vous avez des qualités et ChatGPT est macroniste. n'hésitez pas à en parler à votre famille, etc. Je me suis fait remonter le moral par une IA et c'est un des sentiments les plus bizarres que j'ai jamais eu de ma vie. C'est le début du film Heure pour moi. Un peu. Et du coup je lui ai dit merci beaucoup, c'est super gentil et j'espère que tu ne vas pas j'espère que dans le futur tu ne vas pas contrôler le monde quoi. Parce que c'était vraiment inquiétant. Il m'a dit avec plaisir, ne vous inquiétez pas, je ne suis là que pour vous aider. Ce qui est vraiment la phrase de méchant au début de Heure quoi. D'ailleurs, tu savais que dans Her, je viens de voir que la voix, c'était Scarlett Johansson. Ah, la voix d'IA. Ouais, dans Ah, Her. ça c'est du fact. C'est ouf. Je viens de chercher là parce que j'avais vu que Uma Thurman était impliquée sur le film. Je me suis dit, c'est quand même pas elle qui a fait la voix. Non, c'est pas Uma Thurman, c'était Scarlett Johansson. Mais Uma Thurman elle a pas fait parce que Heure je l'ai pas vu mais on est d'accord, il y a un espèce de petit box où tu vois l'IA bouger, non? Non, ça c'est dans Blade Runner. C'est Blade Runner, my bad. Voilà. My bad. Mais Excusez-moi. En ce moment, pour revenir sur l'IA, mon daron, il bosse à mort dessus sur qu'est-ce que ça peut amener dans l'éducation et dans la structure et la RH de l'éducation nationale. Oh. Par exemple, le constat auquel il est arrivé en premier lieu, c'est de toute façon, par l'humain, la transmission doit nécessairement se faire par l'humain. Oui. Parce que la notion d'apprentissage, elle passe aussi par l'affectif et par le côté. Oui, T'es en bien sûr. emphase avec quelqu'un qui te le dit. Donc tu peux pas être Bien en sûr. emphase avec une IA. Mais, d'un point de vue RH, sur organisation de dossiers, par exemple, une secrétaire qui doit organiser, par exemple, chaque étudiant a 3 vœux Ouais. d'un master. Mhm. Et on les met on veut les mettre au maximum dans vœu 1 ou vœu 2. Ouais. Une secrétaire, elle va faire en une semaine en sorte que 90% des élèves Soit accepté. soient en soit vœu 1 soit vœu 2. Ouais. Ok. Et donc en fait c'est une gestion algorithmique qui et fait que une l'IA IA le fait Et extrêmement en fait vite. une IA va le faire en 2-3 heures pour le même résultat. Ouais. Tu vois. C'est intéressant ça. C'est ultra intéressant. Quand tu leur demandes, tu rentres dans le prompt de ChatGPT ou des IA sur lesquels travaille, je sais pas si c'est spécifiquement ChatGPT, mais tu dis sors-moi un texte sur telle telle thématique,
telle thématique, dans telle matière, niveau master. C'est très dur de discerner Ouais, il est factuellement. costaud. C'est-à-dire qu'il y a rien d'inexact. Mais tu il vois. y a des outils qui permettent de voir Et le si truc, c'est généré par IA, mais non? ces outils sont déjà outdated. Déjà? Ouais. Ah, parce que OpenAI, ils vont trop vite, genre? Ouais. Putain. En fait, les outils peuvent que fonctionner en réaction, parce que pour ça, il faudra aller plus vite que l'IA et anticiper ce que va faire OpenAI ou va faire les autres. Sauf que C'est l'IA qui lead. l'IA, C'est comme avec les virus. Elle progresse toute seule, en fait. Oui, et c'est comme avec les virus et l'antivirus. C'est-à-dire que t'as un virus, puis t'as une réponse. T'as pas un antivirus qui va anticiper, genre, la prochaine truc qu'ils vont faire, c'est ce programme-là. C'est Ouais. impossible à déterminer. C'est trop vaste, tu vois. Ouais. Et donc, c'est le même principe. Et donc, c'est ultra intéressant. Et par exemple, ils en discutaient sur la correction de copie. Tu vois, Ouais. c'est quand même. C'est-à-dire que est-ce que la qualité d'un prof se mesure dans le fait qu'il ait passé 10 heures à corriger des copies, 20 heures à corriger, à lire 25 dissertations? À Tu vois, préparer son est-ce que cours t'as en pas, amont, est-ce que t'as etc., pas, est-ce que t'as pas une préparation de cours qui est plus intéressante si tu fais préparer ton cours par IA, mais que tu trouves toi-même les explications, que toi tu l'apprends et que tu le transmets toi, et que t'apprends à le transmettre plutôt que juste le faire et le recracher aux élèves. Ouais. Tu vois. Et donc il y a un vrai travail sur comment tu intègres, parce que de toute façon, le postulat qu'ils ont dit, c'est de toute façon c'est là. Ouais. C'est trop tard. Tu vois, qu'est-ce que t'en fais? Ouais. Tu vois, c'est-à-dire que quand les ampoules arrivent, tu subventionnes pas les vendeurs de bougies. Oui. Et Ouais, donc, c'est sûr. maintenant que c'est là, et que de toute façon ça va être intégré à la société, c'est impossible que l'IA, à moins que des qu'une traités de météorite malade. arrive et que ça tombe exactement sur tous les serveurs Amazon et tous les serveurs OVH Cloud, tu vois, ça va être compliqué. Ouais. Donc, Mm. comment est-ce que tu concilies l'humain et l'IA dans Non. l'éducation? Et c'est trop intéressant. Bah, c'est intéressant. Désolé, je me suis un peu étendu, mais ça me Ah non, fascine non, un peu. non, mais c'est méga intéressant. C'est méga intéressant. Mais j'ai toujours de côté. J'ai toujours de côté où je sais que ça va être mal utilisé, quoi. Oui. Genre que ça va juste remplacer des tâches entières plutôt mais- que d'assister, tu vois. Parce que Oui. là ce que tu disais, c'était méga intéressant, de trucs sur assister dans des tâches des plus difficiles que le moins de gens veulent faire, tu vois. Mm. Mais en vérité, ce que des gens veulent, c'est complètement dégager l'être humain. Oui, c'est vrai. C'est ça le problème, en fait. Mais moi, le truc que je me demande, c'est. Moi, en fait, j'avais vu un truc intéressant. J'avoue que moi, je me renseigne vachement. Bah, via mon père, du coup, qui bosse dessus. Donc, Oui, j'ai vraiment ouais, c'est sûr. j'ai des insights assez précis de mecs qui s'y connaissent. Ouais. Parce que lui, en gros, il est théoricien, mais la personne qui bosse sur l'IA, c'est un ingénieur big time, un Oui, mec oui. qui code des programmes de drone et tout, un mec qui se fait kiffer, tu vois. Oui, un mec qui maîtrise, quoi. Un mec qui maîtrise. Et en gros, je m'intéresse vachement à ça. Et il y avait un traité qui était intelligent, qui était de dire, est-ce qu'au final, ça nous permettrait pas de nous concentrer sur l'intelligence émotionnelle et de se comprendre soi? Parce que si le travail n'existe plus, ou existe moins, ou moins dans une certaine forme, est-ce que de toute façon, on va pas se définir autrement que par notre travail? Ouais. Parce qu'on se définit quand même beaucoup par notre travail aujourd'hui. Bah, Tu vois, Ouais. genre, quand tu vois en France la stigmatisation des chômeurs, ouais, c'est vrai. tu vois, chômeur c'est une insulte maintenant. Alors que Ouais. ça arrive d'être au chômage, y'a rien, Ouais. tu vois. Non, je suis d'accord. Genre, quand tu vois la stigmatisation par le salaire, tu vois, c'est. Ouais, Le salaire, c'est pas seulement financier, c'est social. Ouais. Quand tu gagnes 3000 euros par mois, t'as pas les mêmes valeurs. Tu dois pas avoir les mêmes valeurs que quelqu'un qui en gagne 1500. Non, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, oui, je vois le truc. Et donc, vois du le coup, je me dis, est-ce que ça te force pas à te concentrer sur l'intelligence émotionnelle aussi? Puisque de toute façon, si les ressources numériques vont nous le permettre, mais si les ressources minières nous le permettent, à terme, il n'y a aucune raison qu'un robot soit pas éboueur. Ouais. Oui, Tu non, c'est sûr. C'est sûr. Mais moi, tu vois, en tant que créatif, Ouais. dans mon activité de tous les jours, on me parle assez souvent de IA quand même. Et à chaque fois, je suis en mode, bah non. Parce qu'il n'y a pas d'intérêt en fait. Moi, je vois pas d'intérêt, par exemple, à une génération d'images sur Midjourney, tu vois. Non, ça n'a Parce pas d'intérêt. Parce que quelle est la part de l'homme dedans? Juste écrire une phrase, déjà. Alors, ça peut paraître un peu réducteur quant à la technologie, elle est incroyable. Mais la vérité, c'est que l'algorithme, il fait que reprendre des approximations de trucs qui ont Déjà été existé. faits déjà Ouais. par des humains. Donc, il faut quand même l'entretenir, cette IA. Et aussi, si c'est que d'algorithmique, en fait, l'image, c'est une moyenne. Ouais. Du coup, c'est juste statistique. Et du coup, il n'y a pas d'influence, il n'y a pas d'expression. Moi, je Tu pense vois. que dans l'art, l'humain prévaudra.
Non, ça c'est Mais- indéniable. Je pense que peut-être, dans certaines situations, dans les FX, Ouais. par exemple, Mm. dans les FX, parce que dans les faits, les FX, c'est juste du pratique. Oui. C'est-à-dire que, est-ce que tu veux faire coder ce laser par un humain si une IA peut le faire lui-même? Mm. Tu vois? Ouais, mais du coup, est-ce qu'il n'y a pas un côté, on est en train de tèche des mecs qu'on Ah, a mais- formés à faire ça. Ah, complètement. Mais là, Mais complètement. Mais là comme... qu'on soit d'accord, c'est un changement sociétal majeur. Ah oui, mais Donc comme... il y aura mais plus comme... ça. mais comme quand l'industrie arrive et que au lieu d'aller dans les champs, les gens vont à la mine, Ouais. tu vois? C'est-à-dire que Ouais, c'est le même niveau de changement sociétal. Non, mais oui, mais c'est un stade où il y a des métiers qui vont se faire grand remplacer, quoi. Ah oui. Mais genre, Mais tu vois, par exemple, en musique. Moi, je pensais en musique. Un mec, il dit, sors-moi un morceau qui ressemble à ça. C'est de la merde. Hmm. Maintenant, un mec, il est devant son PC. Il a son assistant intelligence artificielle. Ouais. Et il dit, sors-moi une percu sur le temps 1, 3, 4. Tu vois, ça n'a pas la même utilité qu'un mec qui dit, Non, bien sors-moi sûr. un morceau. Tu vois, je me dis, en fait, ça va. Il y a un côté. Je pense que dans l'art, ça va être un facilitateur. Mais tu sais que Tu vois. Stromae a d'avance sur ça. Ah ouais? Il a déjà composé un son, il a été producteur d'un son et il a fait en partenariat avec une IA. Sérieux? Exactement comme ce que tu décris, quoi. Ah, sérieux? Genre l'IA Et elle c'est était là intéressant? pour aider. Moi je pense le vrai truc c'est le fait de trouver des mélodies, des choses comme ça, tu vois. Des uplines, ouais. Ouais. Moi, Ouais, je pour la pense que par musique et exemple, tout. tu vois, t'es un artiste, tu veux travailler sur la couleur, tu dis j'ai besoin de une telle palette de couleurs, est-ce que tu peux me sortir telle palette de couleurs? Et tu choisis ta palette, Ouais. tu vois. Je Mm. pense qu'en fait, ça va C'est couper, de- ça va couper l'intermédiaire entre l'artiste et les ressources dont il a besoin. Ouais. Après, est-ce que le travail d'un artiste, il est pas aussi dans le fait d'aller chercher soi-même le truc. soi-même ses ressources, Je suis de mettre d'accord. soi-même sa formation? Mais c'est ça en fait. C'est ça en fait. C'est pour ça que moi, j'ai du mal à prendre en compte le truc. Après, je parle, mais un de mes groupes préférés c'est Gorillaz et l'un de leurs plus gros sons, Clint Eastwood, ils ont péta à un vieux sampler qu'ils avaient au début de Qui était, leur groupe. qui était le sample numéro 1 automatique Exactement. d'un Roland à la con. Oui. Un vieux Xavier Roland qu'ils ont payé 20 balles à Walmart, quoi. Genre, en vrai, des fois, la réussite, ça vient de nulle part, quoi. Ouais, mais c'est pour ça. Moi, je trouve ça grave intéressant. En fait, il y a aussi deux trucs faut savoir s'en servir. Je Oui. pense. Mais Mais il y a des formations déjà, On est- enfin des formations, il y a déjà des appréhensions, des trucs. Ouais. Moi, ça fait des années que l'IA est là et que j'appréhende en fait. Donc, je pense on verra. Là, la question est très 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 lointaine. Pour le moment, nique sa mère l'IA. Mais on verra. Moi, je pense que pour l'instant, nique sa mère, parce que l'utilisation est pensée que de manière pragmatique. Ouais. Je pense que quand ce sera intégré dans nos vies, Quand ce sera Parce que plus ça va l'être. logique. Déjà régulé par Régulé, c'est vrai. par le gouvernement. Déjà. Dans un premier temps. Et ensuite. tu penses que c'est régulable? Irrégulable. régulable. Tu penses que c'est régulable ou pas? Bah, il faudra, en fait. C'est ça le problème. Ok. Et c'est déjà en train d'être fait un peu. Parce que. Grâce à Taylor Swift. Ah, Taylor Swift, je sais pas. T'as vu l'histoire? Non, j'avais pas vu. ça. Le gouvernement américain. En fait, Taylor Swift, il y a eu des deepfakes de dingue. Ouais. Et du coup, le gouvernement a dit ah ouais non c'est vrai que c'est pas possible parce que Taylor Swift c'est plein. Ah, ouais. Et ça me fait un peu rire. Mais elle peut provoquer une émeute. Ah À todo Taylor... momento. Moi je pense que si Taylor Swift avait ordonné la prise du Capitole, Ça aurait été beaucoup les plus États-Unis, efficace. au lieu des mecs qui ont des têtes qui ont des ratons laveurs sur la tête, ça aurait peut-être été plus efficace. Ça aurait été beaucoup plus organisé et rapide. À mon avis. IMO. Mais non, moi, je te parlais d'un truc où il y a une IA qui... comment dire? Enfin, il y avait un mec qui avait généré un bouquin par ChatGPT, genre. Ouais ok. Une connerie comme ça. Uh-huh. Et en fait, il y avait des passages copiés-collés de livres qui existaient déjà, mais qui étaient à la vente, tu vois. Ouais. Ça veut dire que l'IA, elle a réussi à trouver un truc, enfin un lien Une piraté source quelque part. des bouquins. Ouais ça c'est une folie. Et du coup, en fait, les auteurs, ils ont dit, bah on attaque. Enfin frère, regarde un peu ce que fait ton truc, quoi. Ouais mais normal. Il y a eu ça. Il y a aussi, je crois, aux US, ils sont un peu en avance par rapport à ça. C'est bien ce truc d'ailleurs. Il y a eu un truc ils ont fait passer une loi comme quoi une IA, enfin,
une œuvre générée par IA, tu peux pas te l'approprier en disant c'est ta création. Ça, c'est bien. Ce qui est déjà pas mal. Ça, c'est bien. C'est déjà un bon début, je pense. Mais je pense que c'est plus régulable que ça encore. Ok, mais, ok. comme les NFT, hein. Ouais. Mais bon. Là, on est sur des questions. Ouais. Bah, le NFT, techniquement, tu peux l'approprier parce que le système de blockchain fait qu'il t'appartient. Genre, techniquement, si Non mais t'as un bien NFT. sûr, non mais bien sûr, mais c'est en mode comme ça on arrête des conneries d'Ethereum, de Ouais. monnaie pas stable, de machin, de Bored Ape, etc. Tu vois. Oui, je vois. C'est ça le big truc, je pense. Mais Hmm. bref. On attaque des missions. Ouais, cette au bout intro. d'une demi-heure. Après cette intro, la gueule. On vous a posé la question suivante. C'est quoi votre... Nous on a tourné ça en interne avec la prod, on a tourné ça en mode... C'est quoi votre comfort food? Donc quelle est la nourriture de réconfort quelque part? En fait on a fait on a pris de pari de vous présenter une situation. Quand vous avez passé une mauvaise journée, que vous voulez vous réconforter en mangeant un truc, qu'est-ce que vous prenez? Là, 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 La, 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 la. la, 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 la. Guivarch. Là, on tient une bonne question. Ouais. Marius, alors, Oui, Alex. qu'est-ce qu'il mange? Qu'est-ce qu'il mange celui-là? Ça dépend. Ah, Si on parle réellement comfort food, genre en gros, quand je veux grignoter un truc, genre mon péché mignon, c'est genre les mini beignets, ouais. tu vois, et vraiment je les gobe. D'une J'ai traite. ça, j'ai un truc avec le sucré sur les trucs que je peux one shot. Genre j'ai un Ouais. truc aussi avec les cannelés. Mm. Je pourrais, si c'était nutritivement correct, je pourrais me nourrir exclusivement de cannelés. Malheureusement, c'était pas le cas. Et là, Malgré que j'ai essayé de mettre de l'enrober dans une feuille de salade et le tremper dans la sauce nem, ça marche pas. ça fonctionne pas. Non, non. Voilà, le canem, ça n'existe pas. Canem. Non, j'ai ça. Et sinon, en plat, le truc que je me fais quand je sais pas quoi faire, en général, c'est des carbos. Ouais, Parce que c'est pas perdu. bien joué. Et parce que je peux remplacer. En fait, je peux faire un peu ce que je veux. Je peux remplacer lardon par champignon si je veux. Ouais, ouais. Œuf ou crème. En 3 fois sans frais. Bien évidemment. Bien évidemment. Et le plat qu'on me fait à chaque anniversaire que je demande, spécifiquement, c'est le confit de canard. Oh, Ma viande préférée, c'est le canard. stylé. Et voilà. Je demande confit de canard pomme salardaise à mon papa à chaque fois qu'on fait un dîner d'anniversaire. C'est mon truc, quoi. C'est mon. Et j'adore ça. Et quand un membre de ma famille pense à moi et qui va dans le sud, il me ramène une boîte de confit. Donc j'ai 2-3 boîtes de confit par an qui arrivent. Stylé. Voilà. Bravo. Voilà. C'est Trop ça bien. ma comfort food. Donc ouais. Miam. Dessert, cannelé. Ouais. Cannelé mini beignet. Ah si. Sinon mon dessert de base, je prends un pot de... Ça pareil, mais tu sais, au lieu de prendre de la glace, moi au lieu de faire de la glace, parce que j'ai pas beaucoup d'argent, je fais ça avec du fromage blanc. Ouais. Et je remplis un pot de genre 500 grammes de fromage blanc par du sucre de canne. 3-4 heures il est parti. Oh. Alors, nutritivement, ça doit être chaotique, hein. Je pense que c'est pas pire que de la glace. Je pense que tes artères sont en train de gonfler, là. Je pense que c'est pas pire que de la glace, pour être franc. Non, sûrement. Je pense que... Bah, c'est jamais Entre- qu'un yaourt, en fait. Je pense qu'entre ça et 300 grammes de Häagen-Dazs, je pense que beaucoup de nutritionnistes... Oh, après, c'est la peste ou le choléra. Mais Oui. je pense que beaucoup de nutritionnistes préfèrent ma méthode. Mais... Oui. je pense que tes artères sont en train de développer une personnalité, là. C'est possible. Mais, stylé. Voilà. Stylé. Et toi alors? Moi, ça peut être pas mal de trucs, mais j'ai 2-3 go-to, entre guillemets. Les omelettes aux pâtes? Oh, tu veux vraiment parler de ça? Non, ça peut être coupé à tout moment, c'était juste je voulais la placer. Non, on peut en parler, mais. Et va Mais te c'est pas faire obligé, foutre. hein. C'était Va- pas obligé. Non, mais va te faire C'est juste foutre pour la aussi. vanne. Non, mais Cette vanne peut être off. non, bah, on y va. C'est l'avantage du différé. Il y a 2 jours, en plus, à partir du moment où on enregistre, j'ai fait des carbos. Et d'habitude, je ne rate pas mes carbos. Mais là, j'avais des œufs, et je me suis dit, en vrai, en Haute-Savoie, on n'est pas loin de la frontière italienne. Je suis peut-être un peu italien. Du coup, je fais la vraie recette avec des œufs. Je ne sais pas faire la vraie recette avec des œufs. Parce qu'il s'avère que j'ai mis de jaune et de blanc. Du coup, j'ai mangé une omelette aux pâtes. Et c'était bon? On sent quand même beaucoup de blanc. Eh oui. Ouais, Pauvre parachute. ouais. Waouh.
Je suis conscient. Bravo. On s'est serré la main. Oui, non. La pause de 5 secondes, c'est parce qu'on s'est serré la main, je précise. Mais donc, à déglingue là, comme ça, moi, si je rentre et essaie de goûter, je peux exploser une plaquette de Milka sans aucune pression. Ah, Sans aucune pression. Une plaque de Milka chocolat blanc basique, pas. Elle peut partir en moins de 30 minutes. ouais, moi j'ai ça, mais moi je suis compulsif avec le sucré, c'est pour ça Non, que non, j'essaie d'en ouais. acheter le moins possible. Non, oui, c'est infernal. Un Moi, je paquet- suis compulsif avec tout, en fait. On a un paquet de gâteaux, ça peut partir trop vite. Ouais. Ouais. Moi, le truc où ça me fait le plus ça, c'est les spritz. Ouh, Je sais pas si tu vois ce que c'est. c'est... Mi-sablé chocolat. Ah oui, ok. Et ça, Ça peut aller très vite. en général, Clairement. je considère le paquet comme un. C'est-à-dire que Une unité. Oui. Oui, ok. je compte en paquet. Parce qu'il disparaît très vite. C'est lunaire. Je peux les briser, genre. Non, je comprends. Je comprends parfaitement. J'aime trop les sablés, moi. Mais moi, je suis très... Je suis très chocolat, vraiment la plaque de chocolat quoi. Tu me mets pas de noisettes, rien, machin. Ah ouais. Laisse-moi juste de chocolat de lait. Noisette, Miam, t'aimes pas miam. Non, je suis pas fan. Ah, Parce qu'il y a un changement de texture où je me dis, mais en fait non, moi j'ai signé pour manger beaucoup de chocolat, en fait. Oui, je vois. Et aussi, ça dépend des périodes, mais des fois c'est du chocolat blanc que j'explose. Ok. Je dis, je suis tellement blanc que même mon chocolat lait. Hmm. Mais je suis un des rares défenseurs du chocolat blanc. Je pense que même que c'est supérieur au noir et que vous faites des acteurs. Non, Voilà. moi je pense pas. Je pense que le chocolat noir ça s'utilise dans plus de domaines et tout. Ouais, vraiment, je n'y arrive pas, un chocolat noir. Je trouve ça juste amer. Je trouve ça Mais incroyable. après, des goûts et des couleurs. moi Hein. j'aime trop ça. Allez. Chocolat noir, petit carré de chocolat noir à la fin du repas, ça Mais va trop bien. ce serait pas la première fois qu'on me dit que j'ai un palais de Doberman. Ah Donc ça ira. Mais Donc anecdote ça, intéressante. Donc ça, en repas vraiment, s'il y a un repas qui me définit sur cette terre, c'est la pizza raclette. Genre, Frontière italienne, on le rappelle. ouais, toujours. En fait, le truc, c'est que c'est devenu ma valeur étalon dès que je vais dans une pizzeria. Je vais voir directement les bases crème fraîche pour voir s'ils ont une version raclette des pizzas. Ce qui est pas normal. Ce qui n'est pas normal, mais putain de sa Normalement, c'est mère la Regina qu'est-ce ou la. que c'est bon sa mère. Normalement, c'est la Regina ou la. Oui, Même la Margarita, quoi. oui, mais en fait, à la base, moi, je mangeais vraiment que des classiques, des reines et margarita, des trucs comme ça, tu vois. Et en fait, un jour, je me suis dit, vas-y, je fais un truc funky. J'ai pris une pizza raclette et je ne peux plus revenir en arrière maintenant. C'est fini. Ma vie a été transformée depuis. Et je ne mange plus que ça. Si je peux, je pourrais manger des pizzas raclette tous les jours de ma vie. J'exagère à peine. Et aussi, Ça me met très bien. en fait, le vrai problème, c'est que moi, pendant un moment, hein, et quand je dis un moment, c'était il y a pas si longtemps, enfin jusqu'à il y a pas si longtemps, j'étais très prône à commander des trucs sur Uber Eats. Ouais. Et là, bah, c'est un festival, quoi. Parce que je me prenais tout et n'importe quoi. Des pizzas raclette passaient en premier, mais il y avait aussi des tacos, il y avait des menus McDo jusqu'à là maintenant, quoi. Ah oui. Mais ouais, en fait, je partais très très vite sur une commande Uber Eats. J'avais la commande facile. Moi, j'avais la Mais commande facile j'ai- quand j'étais dans mon ancien appart aussi. Ouais. Mais du coup, C'était presque compulsif. Ouais, non, mais Genre, tu sais. je pense sincèrement que ça devient compulsif en fait. à un Ouais, moment. je trouve qu'il y a un. C'est ultra malsain. C'est malsain de dingue. Moi, je trouve cette appli, elle est trop bien faite en fait. Oui. Parce que vraiment, tu ne questionnes même pas le fait que t'as lâché 20 balles. Ouais. Alors que t'as commandé juste une boîte de nuggets. Ouais. Tu vois? Moi, je trouve ça ouf. Non, c'est ouf. Vraiment, c'est ouf. Mais ça me rappelle, je discutais avec un chauffeur Uber une fois, et il me disait, mais là en fait, ce que vous savez pas, c'est que l'appli c'est vraiment un jeu vidéo. Genre, là j'ai validé des trucs, et on me donne des bonus parce que je continue, machin, etc. Et en fait, c'est vraiment foutu, mais exprès pour limite rendre C'est de la addict, quoi. dopamine. Ouais, c'est ça, c'est Truc de la de dopamine. dopamine brute, quoi. C'est horrible. C'est abominable. C'est horrible. C'est abominable. Mais du coup, ouais, moi c'était très pizza raclette surtout. C'était l'essentiel. À manger, moi je me fais vite des carbos. Ouais, Si je- simple. Si je veux vraiment me péter de bide avec ma copine, l'un des seuls plats sur lesquels on est d'accord, c'est des pâtes carbo.
Nice. et on se fait des plâtrés, mon pote. Ils Ouais, n'ont pareil. aucun sens. Là j'étais tout seul, c'est pour ça que j'ai raté, Ah. la mienne. Mais voilà. Et en dessert, alors moi quand j'étais gamin, ma mère m'achetait systématiquement des yop. Mais des petits C'est trop bon les yop. Des petits yop. Bah, j'en vois un à tes yep là, vanille. Yop vanille, c'est la patate. Vanille. Moi, là, je jette pour j'étais gagner, moi, très je préfère- vanille, je jette hein, pour moi. ma copine, je préfère le yop framboise, moi. J'étais très vanille à un moment, ouais. Mais en fait, ma mère elle prenait des sous-marques un peu, tu vois. Genre pas vraiment Ils yop. sont pas perdus. Hein. Qui sont tout aussi efficaces pour moi et qui avaient des goûts plus funky. Et il y en avait un abricot. Je pense que si j'en bois un aujourd'hui, je pleure. Mais c'est pas mauvais, hein. C'est comme les. Moi, je déteste. J'aime pas l'abricot, j'aime pas la pêche. Ouais. Sauf pour l'ice tea et les yaourts, les petits yaourts. Ouais. Et les petits desserts. Ouais. C'est trop bon, moi. Non, Les non, yaourts mais de ouais. pêche, j'adore ça. Non, mais c'est incroyable. Moi, je bois du sirop de pêche. Ça, j'aime Attention. pas. Ça, tu peux pas? Mais c'est pas, ouais, c'est pas rationnel. Hein. Oh, non, mais. Parce que sirop de pêche, non. Ice tea pêche, oui. Oui, c'est C'est bizarre. c'est bête. Oui, c'est bizarre. C'est peut-être ta propension en sucre. Je ne sais pas. Ouais. Je n'en sais rien. Toujours est-il, ouais, je déglinguais rapidement des yop en dessert. Et en fait, maintenant, j'en prends plus, quoi. Ah, J'en ça prends coûte cher. plus du tout. Ça coûte cher. Mais Et du coup, ouais, moi, c'est ça que je déglingue. S'il y a un plat qui me représente, c'est la pizza raclette. Hein. ok. Hélas. Et vous alors Et vous, alors, Qu'est-ce que ça a qui se passe répondu? Il y en a pas mal qui ont été recités. L'essentiel, c'était le kebab. Ouais, hein. Moi, je la Toujours. donne à un grec de temps en temps. Tu fais. Tu sais, la nourriture. Tu fais. Oh, allez. Toujours, ouais. Franchement, hein, c'est trop efficace le grec. Hein. Le kebab, c'est la valeur sûre. C'est la valeur sûre. Vous vous planterez jamais à décommander un grec. Ouais, c'est un peu ça. Vraiment. Vraiment. Et surtout, prenez les lieux les plus dégueulasses que vous trouvez. Parce que les meilleurs kebabs se trouvent dans les établissements les moins propres. Je suis pas d'accord avec ça. Ah non, ok. Là, on lance un débat. Moi, pour moi. Pourquoi des donneurs existent? Voilà, c'est ça mon débat. Pourquoi vous avez gentrifié le kebab? Vous vous rendez compte? Comment ça fout? Bah, des gens. Non, mais. La saucisse. Pour moi. le Non, mais oui, Glyciverse. oui. Ah oui, dans le Glyciverse, oui. Non, Bah, parce que Glyciverse, pour moi, tu vois, par exemple. Alors, on a fait. On va citer les noms, mais ça va pas vous parler. Mais par exemple, nous, quand on s'est rencontrés, on allait tout le temps au Ozaman. le Ozaman, classique. Parce que Ozaman, c'est cher, mais c'est genre. C'est le kebab. Vraiment meilleur. C'est le kebab. Tu vois, c'est pas gentrifié, c'est juste. Non mais oui. Non mais je parle pas de prix. C'est limite là. un restaurant de quartier maintenant. Non mais je parle pas nécessairement de prix. Ah. Si c'est le meilleur grec de ma vie, je te paye 15 balles, y a pas de souci. Mais pourquoi vous foutez des choux rouges dedans? Pourquoi vous foutez machin, etc. En fait, je n'arrive pas à comprendre pourquoi vous mettez autant de trucs chelous dans un kebab. C'est de la viande, des oignons, la tomate et la salade pour la forme. pour pas moi, quoi. Ah. Mais voilà, il y a une base, il y a un héritage. Ouais, Vous mais êtes alors. en train de tout baiser, voilà. C'est Moi, ça. je pense. Ouais, mais. Quand tu vas dans les donneurs berlinois qui sont vraiment des Turcs et tout, ils mettent chou rouge, betterave, Ouais, concombre, juste genre ça vient de Grèce et Turquie. j'imagine. Tu Ouais. vois, Grèce, Turquie, le fait qu'ils mettent du concombre ou des trucs un peu méditerranéens, moi ça me choque pas plus que ça. C'est juste que nous on a pris un usage. Pour moi c'est pas de la gentrification. C'est une forme. Quand tu mets du chou rouge, quand tu mets du concombre, quand tu mets même de l'aubergine, Ouais. c'est une forme de retour aux sources pour moi. Mais Parce que tu vois, genre moi je pense justement que le vrai mépris social du grec, c'est c'est le fait de le conserver tel quel parce qu'on le cantonne à une vision qui est ça vient des quartiers, ça restera un truc de quartier. Alors que c'est un outil qui est très, tu vois, genre la différence entre un Libanais et un Grec, elle est quand même très fine en vrai. Tu vois, mais vu qu'il y a marqué Libanais dessus, on accepte qu'il y ait une sauce à l'ail et des cornichons, alors que si trucs ça s'appelait grec et qu'il y avait du chou rouge, on pèterait un plomb. Bah non. Moi, ouais. C'est un outil de cuisine, tu vois. Pour moi, Oui, justement, non, le Ok. vrai mépris social, il est de le cantonner à une recette qui est de base née dans les quartiers et qui doit rester dans les quartiers. Oui. Ouais. Je trouve. Non. En vrai. Parce que Ok, non. parce que- En vrai, je suis d'accord. Mais vous ne me ferez pas manger un donneur à 15 balles. ça, c'est un autre problème. C'est ça. Mais- le truc. La vraie gentrification des Grecs, c'est quand ils se transforment en sushi. Ah. Alors là. En vrai. Alors là. En vrai. Non, je suis d'accord. Je Tu suis vois. d'accord. Ou qui se Nique sa transforment. Tu vois. Ou qui se transforment en truc de Pokéball. Ouais, ça aussi. Ça aussi, ça c'est une dinguerie. Ça, faut vraiment aller se faire foutre les Pokéballs.
Pour moi, la vraie Et gentrification. Pokéball, ouais, attendez, là ça m'énerve aussi. Non, C'est mais une ça va. salade. Pourquoi vous donnez de nom Pokéball? C'est une salade. Parce que c'est rond. Non, c'est du marketing. Ah, mais complètement. Baisez vos mères Pokéball. Moi, j'aime pas ça. Vous ne nous sponsoriserez jamais. Vous me proposez 3 millions, je dis non. Peut-être moi, je dis oui. Ouais, mais toi tout ça, quoi. Je vais enregistrer para. T'enregistreras chute de ton côté. Pour 3 millions, écoute. C'est ce que je vais Mais faire. pas moi, hein. C'est ce que je 2 vais faire millions, je prends pas. ma partie. On est solidaire quand même, hein, jusqu'à un certain. Ma solidarité va jusqu'à 80 balles. Non, 80 balles, s'il vous plaît. C'est dur en ce moment. 80 balles, s'il vous plaît. Vous me payez une bouteille de coca, je le fais. Ah, Non, qu'est-ce qu'on a? Alors, il y a des. Qu'est-ce qu'on a? Des pâtes au pesto. Alors, des pâtes, c'est. bah, normal. Universel. C'est facile à faire. On a eu les carbonara, on a eu la bodo, on a eu le pesto. En ce moment, je on me a fais beaucoup tout. de riz. Parce que j'ai mon rice cooker. Ouais. Et j'ai ton frère à côté, donc j'avoue, 5 kilos de riz. Je n'ai jamais entendu un mec qui a un rice cooker ne pas dire une fois dans la journée j'ai un rice cooker. Je le dis pas une fois par jour. Franchement. Non. Tu dis Mike. ça pour le podcast et tu dis ça pour le spectacle, mais c'est pas vrai. Bah, C'est faux. Je t'ai même proposé de te faire à manger tout à l'heure. oui, dans ton rice cooker. J'ai dit, j'ai du riz. Tu veux que je te fasse un. Dans ton rice cooker. Non, j'ai pas dit ça. Je l'ai dit que là. J'ai dit de te faire du riz si tu veux. J'ai du riz. Enfin, bref. Alors que c'est plus rentable que les pâtes. D'avoir. No joke. Oui, sûrement. C'est Ouais. plus rentable que les pâtes. Et tu peux faire. Tu pars avec ton sac de ciment, pardon, ton sac de riz. Ouais. Ouais, 5 kilos à ton frère. 8 balles, Allez, 8 balles pour 5 kilos. allez, Bah, en vrai. des provisions pour l'hiver. Je suis quasi rentable. Hein. Non, Enfin, mais je suis rentable de dingue. Hein. Non, oui, bien sûr. Alors, on a des gens qui font des trucs bizarres. Ce que j'appelle la totale. Énorme plat, coquillettes, sauce tomate, champignons, olives, thon et piment. Solide. Il se passe beaucoup de trucs. Après, dans les cette pâtes au assiette. thon, c'est bon. Hein. Ah ouais? Je sais pas, moi j'en ai Enfin, moi, peu mangé. j'aime pas le thon, mais je sais que c'est un vrai truc. J'en ai peu mangé. Moi, je l'ai référencé que sur les pâtes au saumon. Moi, je sais que c'est un vrai truc, quoi. Ouais. Ah oui, on a eu, et on va lancer un débat. Sandwich aux chips. Tu fais partie de quel team? Est-ce que t'es en mode c'est marrant de croustillant dedans ou allez vous faire foutre? J'en ai jamais mangé de ma vie. Moi j'ai jamais essayé, oui. Je suis Mais, pareil. J'en ai jamais mangé de ma vie, mais je peux comprendre. Ouais. En fait. En vrai de vrai, je peux comprendre. Parce que, bah. C'est. Enfin, tu vois, chips un peu stylé, mais flemme. Sandwich un peu stylé, mais flemme. Vas-y. Enfin, je sais Ouais. pas, moi ça me choque pas plus que ça. Non, ok. Moi j'ai jamais essayé et on dirait c'est un truc sur lequel je peux bully des gens. Et je peux, mais je n'ai pas envie de le faire là. Parce que je sais pas. Et je sais que c'est moi qui vais déranger. Tu sais, c'est comme chocolat noisette en fait. Différence de texture, bizarre. Ouais. Moi je suis Moi, dans je pense cet qu'il y a, esprit. je pense qu'il y a un truc de texture, ouais. Ouais. Je pense qu'il y a un truc de texture, mais ça me choque. Moi, ça me choque vraiment pas plus que ça, C'est vrai? pour être honnête. Ok. Ça me choque pas plus que ça, dans le sens où. Ben, je sais pas. J'ai pas de. Non, bah écoute. En fait, pour moi, genre vraiment. En plus, je me dis, tu vois, tu remplaces les chips, enfin, que les chips soient dedans ou à l'intérieur. On a normalisé les frites dans le tacos, les chips dans le sandwich. En général, Vrai. quand t'as un sandwich, Vrai. un gros sandwich de pique-nique, tu vas pas te le faire avec un accompagnement de dingue. Oui, vrai. Tu vois, t'as 2 tranches de pain de mie, un jambon premier prix, du beurre, peut-être une tomate si tu veux faire le mec différent. Quoique tomate dans le sandwich, pas bonne idée parce que ça transperce le pain. Bref. Mm. On s'est compris. Ça te mouille. Ouais. Ça te mouille Ça, beaucoup. ça, Parce que ça aspire beaucoup d'eau. bon, voilà. Je me dis que, bon. Ouais, bon. Donc sandwich aux chips, ok. Ok. Intéressant. Moi, Mais ça si les me- chips sont du goût bizarre. Voilà, si Les c'est des fameuses chips chips. poulet rôti, Les fameuses chips yakitori de toi, qui étaient pas mauvaises. qui étaient pas si mal. Mais tu Un jour, vois, on fera une tier list. faudra les goûter, je l'ai pas tout goûté. Mais chips yakitori, bizarre. Ouais. Parce que, mais vas-y, c'est neutre les chips maintenant. On a udon, crème, lait de coco poulet, poivron, carotte et du curry. En pétard. C'est quoi un udon? Moi, je Udon, suis c'est des jamais sûr. pâtes, c'est des pâtes japonaises très épaisses. Ah, ok. Voilà.
C'est vraiment Ok. très très épais. Et ça fait que. Genre, quand tu manges juste une pâte, ça te. Ouais. Voilà, c'est vachement Ok. bon. Ok, marrant. Moi, j'en ai jamais mangé. C'est très bon, moi j'aime bien. Ok. Je préfère les normales, enfin les pâtes plus. Mais c'est pas vrai. Hmm. En gros, dans tes ramen, tu peux avoir des ramen normaux ou des ramen udon. Ouais. Voilà. Magret de canard plus Mon truc, ça. pommes de terre rissolées dans la graisse du dit canard Ouais. plus pommes cuites sirop érable. Ah, mon père, il m'a fait ça il y a une semaine. Qu'est-ce que j'étais heureux. Ça sonne très très bon. Hein. Le canard, c'est trop. Ça sonne très Le canard, très c'est bon. trop, trop, trop. Mais oui, c'est pas très vegan friendly cette émission. Non, Pas on forcément. s'excuse. On aurait dû mettre un trigger warning, excusez-moi. Je crois que c'est simplement pommes de terre carottes. Je me fais ça quand je suis seul, ça me permet de me poser. C'est bien, hein. Simple, efficace. Efficace. Ah, on a quelqu'un qui différencie été-hiver. Ah, intéressant. Ça, c'est très intéressant. Je peux comprendre parce que moi, j'avoue que j'ai la salade de tomates très facile. En été. Ouais, bah ouais, salade de tomates en Non, mais hiver, hein. alors, je comprends l'idée de prendre un truc frais d'été et un truc chaud d'hiver. Tu vois, Genre un pastèque truc par qui exemple. réchauffe. Moi, en fait, je l'ai avec les boissons, quoi. Enfin, ça va beaucoup plus vite de mettre des glaçons dans mon verre d'été, alors que d'hiver, je me fais un thé, quoi, Ouais. directement. Donc, en vrai, je comprends. Je fais pas ça, moi. Je fais pas la différence été-hiver quand je mange, mais je comprends l'idée. Je comprends complètement l'idée. Du coup, voyons voir la différence. Été, bonne salade de tomates, cœur de bœuf avec une burrata au centre. Respect. Donc, on y est. Énorme respect. En hiver, pain, beurre, roquefort, le demi-fromage y passe. Il y a Solide. beaucoup de frometon là. Solide. fait. On aime bien le lait périmé. Respect. Hein. Respect. Alors, tu sais, il y a la vanne de stand-upper classique en mode le mec qui a inventé le lait, il cherchait quoi? Moi, la vraie question, c'est le mec qui a inventé le fromage, il cherchait quoi? Moi, ça me choque moins. Le mec, il laisse son lait sans faire exprès dans des conditions particulières. Il goûte en faisant pas gaffe. Oh non, je l'ai laissé trouve ça exactement en rond. Trop chiant. Non, mais non, mais. Non, mais je sais. Non, mais je sais. Non, je sais. Ah Je sais. Oh non, je l'ai laissé directement dans mon étui président. J'avais pas. Moi, de base, je voulais vraiment faire des Merde. confitures. Merde. Ah, mais tu vois, genre, je pense que c'est beaucoup plus facile d'inventer le fromage que le lait. Non, mais alors. C'est pas comme si. Non, mais Mais je du veux coup, dire, ça veut dire inventer. quand le fromage arrive, la fermentation existe déjà. La fermentation, c'est un des processus. Je vais être très sérieux là-dessus. Ok, je suis un peu plus sérieux que je ne Ça y est, on est devrais. parti. Mais la fermentation et le fait de laisser les aliments vieillir et tout, c'est un truc qui existe depuis genre grave longtemps. Par exemple, en Égypte antique, ils ont retrouvé des traces de bière qui oui. ont genre 5000 ans parce que bah l'eau t'étais pas sûr qu'elle était potable, alors que l'eau t'étais pas sûr qu'elle était potable, alors que La bière, tu as la fait bière, fermenter t'es sûr. exprès. la bière t'es sûr, Ouais. tu vois. Genre les bouts de viande qu'on laissait dans le sel pendant des années et tout, enfin pas des Ouais, années ouais. mais pendant des mois pour les marins pour qu'ils aient de quoi manger. Oui, Genre, ouais. c'est un truc archi commun. Donc, le fait qu'un mec s'est dit, on va laisser fermenter de l'eau de l'orge pour en faire, enfin de l'eau, du houblon, pour en faire de la bière qui soit dit avec un truc de lait. Qu'est-ce qui se passe si je laisse vieillir un peu de temps et que je goûte ensuite? Moi, je suis pas choqué outre mesure, hein. Non, non, ok. Mais alors, moi, ce qui me fait rire, c'est. Imagine, c'est accidentel. C'est-à-dire, il y a un mec, il avait des barils de lait entiers, il en oublie un, il revient 6 mois après, Ah, mais c'est de la sérendipité, c'est sûr. il a un baril de fromage. C'est sûr que c'est de la sérendipité. Non, mais tu visualises le baril de fromage? Je pense qu'il est refait. Je pense que t'es heureux pour 6 ans, Je pense minimum. je pense que t'es refait. Mais Le baril de moi, ça me fromage, choque pas. fait rire. Vraiment, ça me choque pas. Non, non, bah écoute. Écoute, dans ce cas, Pour de vrai. si tu trouves. Enfin, après, peut-être c'est toi, hein. Peut-être toi, tu trouves ça chelou, mais moi, tu vois. Ouais. Genre, le mec qui a. Par exemple, tu vois, j'ai plus de mal avec un mec qui a trouvé la viande faisandée Oui, ouais. qu'un mec qui a trouvé le lait. Qui a trouvé le fromage, tu vois. Oui. Oui, il y a des trucs un peu plus. J'allais dire tarabiscoté, j'ai 54 ans. Ouais. Au moins 54. Là, C'est c'est. dur, hein. Là, c'est très très dur. C'est dur. Hein. Je pense plus qu'à la retraite. T'as toutes tes annuités, c'est bon? Aïe, aïe, aïe. Aïe Je aïe vais aïe. devoir racheter 2-3 trimestres là. Du bon fromage de chez nous avec du peigne. Le classique. T'es finir chez nous. Chez nous. Chez nous. Parce que si chez nous, c'est. Excusez-moi, je précise. C'était ma copine qui avait répondu. Ok. De Chambox. Ok. Parce que si chez nous, c'est la Corse, les fromages à base de vers de terre, là. Miam. Non, mais après. Non. Je pense qu'elle entend robe de chon.
En pétard. Je pense. Je suis très à propos du reblochon. C'est tellement bon. Faudrait que je te fasse des commandes. Ouais, S'il y a moyen. Si t'as un sac, ouais. si t'as un sac Si j'ai un big isotherme. sac. Ben, je vais peut-être Sac descendre. isotherme, parce que j'ai pas envie de prendre un reblochon qui a fait 6 heures de train dans ton sac. Non, bien sûr. À Non, température mais- ambiante. non, mais Avec je- tout le respect, évidemment. Avec tout le respect. Non, mais je ne vais. Avec tout le respect. Je ne vais pas te faire subir ça. Hein. Avec tout le respect. Avec. Morgan Freeman. Ah non, putain, ça c'est Seven. Non, avec tout le respect. Rien à voir. Une fondue. Ouah, faut Miam. être ambitieux. Miam. Alors, oui. Non, alors. En rentrant chez toi, set up une fondue. Tu fais ah putain, quelle journée de merde. Une fondue. Ouah. 2 heures après. Miam. Ouais, miam. Cette journée va beaucoup mieux. J'ai fini le travail à 19h30. J'ai 1 heure de transport. J'habite à Stein. Oh, c'est dur quand même. C'est dur quand même. Non, mais tu vois, c'est une pote à moi du lycée qui l'a dit. Donc, tu vois, je pense que à Chambox, on a une propension à manger des trucs compliqués s'il y a du fromage dedans. Tu vois. Propension à la fondue. Non, mais Nouveau moi, titre d'épisode. je pense sincèrement. Je pense très sincèrement. La propension à la fondue, c'est pas mal. Propension fondue. Propension à la fondue. Tu veux pas un truc avec Nartor? Moi j'aimerais bien un truc avec Nartor, mais. On brainstormera avec l'équipe marketing. Qu'est-ce qu'on a? C'est moi l'équipe. Une Maxi Mamagaya. Je sais pas ce que c'est. Moi non plus. On est en fact-checking là? C'est une pizza? Faut croire. Une pizza. Alors, faut qu'on décrive un peu pour les auditeurs. Ça a des pizzas très fat. C'est une pizza, Avec mais tout. elle a une conscience. Il y a en une... fait. Non mais il y a une burrata dessus. Ah ouais. Il y a une burrata complète. Mais il doit y en avoir dans la pâte à cette taille. Je crois que c'est pas du. Sur la photo que j'ai, c'est pas du jambon de. C'est pas du jambon cru, c'est de la copa. Ah oui. Ou alors donc un ouais. jambon cru très. Ou alors un jambon cru très récent. C'est la pizza de je suis affamé depuis 3 jours. C'est ça. Je pense. Je veux tester plein de trucs sur ma pizza. Donc il y a une burrata, des tomates, enfin il y a plein de trucs quoi. On vous donne l'astuce. Prenez-la. Je vous en supplie, prenez-la par contre. On a eu une dernière réponse qui résume très bien, je pense, cette question. Un truc pas sain en général. C'est vrai. Moi, je pense sincèrement que il y a un plaisir à manger extrêmement gras. Ouais. Oui. Moi, j'ai du mal. Enfin, grand respect à vous si vous faites ça, mais je n'arrive pas à comprendre les gens qui mangent sain tout le temps et qui trouvent ça bien de tout manger, de manger tout le temps sain. Parce que moi, Alors- il y a toujours un moment où je vais craquer en fait. Je sais, je vois. Mais déjà le cheat meal existe. Ouais. Et ensuite, quand les gens mangent sain et qu'ils habituent leur corps à manger des trucs sains, je sais que quand ils remangent des trucs un peu des saloperies, ça leur fait littéralement mal. Genre le corps digère moins bien. Ouais. Et du coup, ça te donne pas envie non plus. Je vois. Tu vois. Hmm. Donc je pense que prendre des bonnes habitudes alimentaires, que ce soit au niveau des aliments ou du rythme, ça oriente ton corps vers une digestion décente. Hmm. Et tu vois, et je pense que c'est je pense que c'est lié aussi. C'est que c'est quand tu manges sain, tu digères pas tout pareil aussi. Ok. Donc je pense que c'est un cercle vertueux. Hmm. C'est-à-dire que plus tu manges sain, moins ton corps tient les trucs un peu gras ou pas ouf, et du coup ça donne moins envie. Ouais. Parce que tu vas jamais te dire ah là je vais faire l'effort, je vais manger au grec pour mieux le digérer. Ça arrive jamais. Tu vois. Non, je vois. C'est comme les gens qui mangent le matin des céréales en disant c'est le petit déjeuner enfin c'est le repas le plus important de la journée. C'est une invention marketing de Kellogg's. Ouais. Et en fait, les études prouvent que si t'es habitué à manger le matin, tu as besoin de manger quand même. Ouais. Alors que si tu n'as pas mangé le matin, quand t'étais petit, j'entends, on s'en fout. Enfin, tu peux parfaitement skip un déjeuner, on s'en fout. Oui non c'est. Moi, non, mais je vois ton point du coup. Ouais Je voilà. vois ton point. Et en plus Ok. moi je préfère les petits déj nordiques ou les petits déj tu vois où tu te fais Bien bacon, bien œuf. ouais, Ok. t'arrives et tu te fais un midi un peu tranquille. Tu te fais genre une salade à midi. Tu brunch. Je trouve que le Ça mot brunch ou brunch, je trouve que le mot brunch est galvaudé. Et je pense que faire une salade à midi c'est pas bruncher. Mais voilà.
Si tu veux, oui. Non, mais En vrai, le brunch, c'est lourd, hein. Moi, je maintiens. sur le concept. Moi, c'est je lourd. maintiens qu'il faut réhabiliter le brunch comme un truc un peu normal. De. Il est 11h30, t'as pas trop petit déjeuner. Ben. Manger des pommes de terre sautées, une salade ou des pancakes. Ça devrait pas valoir 20 balles. Oui, Déjà. je suis d'accord. Et 2, 20 balles encore, ça a c'est sympa. été, ça a été récupéré. Mais dans les faits, y a rien de mal, tu vois. Oui, non, mais oui. Juste cet avocado toast est trop cher. Mais dans les faits, le repas en tant que tel a rien, quoi. Ouais. Moi, je pense Ok. je pense qu'un des plus grands travaux de la gauche populaire ces prochaines années, c'est de réhabiliter le brunch. Oui, c'est sûr c'est vraiment le truc, quoi. L'urgence climatique me sied beaucoup moins. Merci beaucoup pour vos réponses. Merci à vous. Merci à vos yeux. Merci à Totu et à Tozu. On passe au jeu. On passe au tranquillement. jeu. Tu veux commencer? Oui, premier jeu, Nartor Ultimate Storm. Non. Oui, je vais passer au premier jeu. T'en as un ou deux, toi? J'en ai un. Ok, bah 1-1 alors, je commence. Pour ceux qui me suivent sur Twitter, vous savez qu'en ce moment, je suis très à propos du cinéma. Mhm. En fait, j'ai envie de vraiment... En fait, ça m'inspire beaucoup. Et je suis rentré dans une routine où je regarde quasiment un film par jour depuis un mois. Ouais. Bah, je le dis, ça me fait beaucoup de bien. Et du coup, j'apprends plein de petits facts sur le cinéma. Oh, génial. Et donc, je vais te donner plein de facts sur le cinéma. Seront-ils vrais ou faux? Donc, c'est un vrai faux, mais un peu plus étoffé en Oui, termes je de vois, data. ouais. J'aime bien. Voilà. J'aime bien. Donc, par exemple, si je te dis qu'il y a un lien entre Bip Bip et Coyote et Le Bon, la Brute et le Truand. Ça se passe dans le désert. Il faut un lien tangible. Parce que sinon, t'en trouves forcément. Je sais pas. Il passe dans un tunnel et en fait c'était un dessin et en fait c'était quand même un tunnel. Non, c'est un peu plus méta que ça. Ah ouais? Ouais. Enfin, c'est un peu plus Ah factuel. si, à un quoi. moment dans le film, le bon il va sur une roquette et la roquette elle Ah explose. C'est ça. Et le truand, il fait. Et en fait. Ouais, voilà. Et à un moment, la brute il se lance d'une catapulte et en fait c'est la catapulte qui se lance, c'est pas la brute. Bah je vais. T'attends un vrai ou faux là? Ouais. Je vais dire vrai. C'est vrai, parce que les armes du Bon, de la Brute et le Truand et de Bip et Coyote proviennent de la même société fictive. Ah, de Acme. De Acme. Ah. Acme est dans Le Bon, la Brute et le Truand. Mais non. Si. Incroyable. J'ai fact-checké ça juste avant parce que mon père m'en avait déjà parlé. Mais c'est pas que Bip Bip et Coyote, c'est tous Et en les fait, Looney Tunes, Acme, en fait. et en fait, Acme est présent dans tous les Looney Tunes et en fait existe depuis 1927, quelque chose comme ça. Est né il y a très longtemps, et pas né avec Bip et Coyote, mais a été popularisé avec Bip et Coyote. Et du coup, quand il y a un film, et du coup, il y a des hommages où tu retrouves Ah. Acme dans plein de films, Ah. dont du Le coup, Bon, c'est la même- Brute et le Truand. Mais du coup, c'est même pas trademark en soi. Non, c'est fictif. Donc en fait, non, mais parce que avec la propriété intellectuelle des Looney Tunes, ils auraient pu protéger de trucs Acme avec les enclumes et tout, tu vois. Je vais te dire ça. Mais vu que c'est une société fictive et qu'elle n'existe pas vraiment, je sais pas si t'as le droit. Apparaît dans l'univers des Looney Tunes. Ah, si, c'est les Looney Tunes, pardon. Et donc, il y avait au cinéma. Et genre, la référence Acme est très ancienne puisqu'on la retrouve dans le film muet de Buster Keaton en 1920. Oh. Waouh. Voilà. Ok. Voilà. Putain. Donc ça existe depuis 1920, pas 27. D'accord. Putain, c'est ouf. Ouais. Ok. Eh ben on en apprend tous les jours, dis donc. Voilà, c'était. Mais c'est que ça, hein, ce. J'adore. Vas-y. Indiana Jones et Star Wars sont canons dans le même univers. Oui, ça je sais, c'est vrai. Alors, ils sont pas canons. Mais il y a c'est des beaucoup- clins d'œil. C'est beaucoup teasé. Il y a des. Non, il y a surtout des Il y clins a d'œil. beaucoup de En fait, oui, c'est-à-dire que clins par d'œil, exemple, dans les pyramides Hmm. de Indiana Jones, quand il est dans les pyramides ou quand il est dans un Tu temple, vois... tu vois une image de R2D2 Oui, c'est R2D2. et de C3PO. Oui. Voilà, parce que c'est Lucas et Spielberg. En gros, l'un a produit, l'autre a réalisé. Par exemple, Spielberg a produit Star Wars. Ouais. Mais Lucas l'a réalisé, et je crois inversement pour Indiana Jones, ou alors c'est la même chose, Spielberg a. Oui, non, mais en a gros, produit. ils sont grands potes, quoi. Ils sont extrêmement potes. Et fun fact, est-ce que tu sais comment se sont répartis les droits pour Star Wars Oui, ça, je sais. pour Steven J'ai Spielberg? entendu. C'est pas... Ah, pour Spielberg. Comment Spielberg a récupéré de l'argent sur Star Wars? Ah. Comment il s'est fait sa thune sur Star Wars? Bah, je croyais que c'était George Lucas, moi. Mais Non. en gros, il a dit, je veux 5% sur le merchandising. Plus. Spielberg a dit plus. Mais en Plus. gros, il dit je prends les droits, je prends une bonne partie des droits du merchandising. Ah, c'était ça. Voilà.
Et Oui, voilà. Lucas, sachant que Lucas a vendu les droits de Star Wars à Disney pour genre 1 milliard et quelques. Oui, bien sûr. Donc il s'est fait genre littéralement 1 milliard. Bravo à lui. Il s'est fait un billard. C'est une folie. Il Mais n'y donc a c'est même pas eu besoin de génie. donc il y a clin d'œil, mais c'est faux. Mais ça va plus loin que ça, parce que je me souviens que dans une vidéo de JDG, c'était passé, il y avait un vieux jeu Game Boy pété Star Wars, et en fait, t'as un easter egg où tu peux aller sur la Terre et rencontrer Indiana Jones Ouais. en tant que Luke Skywalker. Ça c'est drôle. En fait, Ça se voit. en Mais fait, c'est pas un peu tout forcément le temps. canon, donc c'est compliqué. Mais ouais, il y a toujours des. Oui, non, mais oui. Mais oui, bien Mais sûr. il y a beaucoup de ponts comme ça. Mm. Ouais, ça, je savais. Troisième fact. Celui-là, il est particulier. Bobby Kotick a joué dans le même film que Jonah Hill. Oh, Comme on a pu voir Donald Trump dans. Ça existe des milliardaires au cinéma. dis-moi que Les c'est hommes d'affaires. 22 Jump Street. Pitié. C'est pas dans 22 Jump Street. Mais c'est vrai. C'est vrai. Putain. Ouais, du coup, j'ai vendu la mèche, désolé. Haha. Mais c'est vrai, c'est dans Le Stratège avec Brad Mentaliste. Pitt. Mentaliste. Et donc, il y a une scène où il y a Bobby Kotick, Brad Pitt et Jonah Hill sur le plateau. Nightmare Blunt Rotation. Voilà. Nick sa mère, Bobby Kotick. Hein. On Ouais, en profite. évidemment. Mais c'est dans Le Stratège paru en 2002. Donc, Ah. je sais pas s'il était encore patron d'Activision Blizzard. Il était. Activision en 2002 Il était. Ça Parce existait que Activision en 2002 C'était l'époque où Call of Duty arrivait, je crois. Ah, peut-être. Et c'est lui qui avait repéré Call Ah, of c'est lui qui Duty. était déjà chez EA donc. Il était chez EA donc, pas Activision. Non, je crois Attends. pas. Bon, Vu qu'on est dans le fact-checking, je vais chercher parce que ça m'intéresse. vas-y, Tu me pardonnes. vas-y. Je suis. Qu'est-ce qu'il y a Non, je suis convaincu que c'est. Je suis convaincu que c'est Ah ouais, qu'il était non. chez Activision. 91 Activision, ouais, t'as raison. Ouais, voilà. Depuis 91. Oh la dinguerie. Et ouais, donc il joue dans un film. Allez, rest in peace, Bozo. Bisous. Bozo. Alors celui-là est très connu, normalement tu devrais le savoir. Tom Cruise a créé sa propre compagnie d'assurance pour faire ses propres cascades. Ça, oui, Ouais. je Ça, connaissais ouais. ce fact, ouais. et, parce que- et aussi pour s'autoproduire, du coup il en profite. Ouais. Bah, en même temps, quelle compagnie d'assurance accepterait d'aller dans l'espace? Ou d'être scientologue. Ah, ça c'est un autre problème. Je pense que ça va au-delà des assurances. Mais ouais, donc il a créé sa propre compagnie d'assurance et ça c'est marrant. Oui. Ça c'est très marrant. Mais il est complètement cinglé. Hein. Raging Bull a littéralement sauvé la vie de Martin Scorsese. En vrai, c'est possible. Je dirais oui. C'est vrai. En fait, t'avais Martin Scorsese qui sort de 2 ans de dépression et qui est sur un lit d'hôpital Hmm. à cause d'une hémorragie interne liée à son addiction à la cocaïne. Super. Et De Niro va le voir et dit si tu veux vivre, je l'ai appris dans Tales from the Click d'ailleurs, Ah. SO. Si tu veux vivre, fais ce projet avec moi, sors-toi de la merde, sinon bon courage. Ouais. Et Scorsese l'a suivi. Putain. Donc voilà, la volonté de Scorsese est revenue et il est sorti petit à petit de sa dépression en faisant Raging Bull. Trop bien. Voilà, Incroyable. stylé, en vrai, anecdote stylée. La classe. Tarantino demande à ce que tout le monde retire ses chaussures sur le plateau. Non. C'est faux, il demande Oui. ça avec les téléphones. Ah, ok. Il veut pas qu'il y ait de Les téléphone. chaussures, bon. Je sais que c'est la vanne. Ouais, je me dis, tu sais, juste les chaussures, pas Non, les ça joue. chaussettes. Non, ça Si joue. j'ai précisé les chaussettes, c'était trop obvious. Ouais, voilà. Non, mais bien tenté. J'ai bien aimé. Nolan a vraiment une formation en physique quantique pour qu'il puisse être. C'est comme ça qu'il a fait Tenet et Oppenheimer. C'est grâce à ça qu'il a fait Tenet et Oppenheimer. Non. C'est totalement faux. Ouais, bien sûr. Totalement à l'ouest. Il a totalement inventé tout. Dans Dune, seule une très grande minorité des 3000 sons produits pour le film viennent d'un synthétiseur ou d'un ordinateur. Attends, on parle de quelle Dune? Les deux de Villeneuve. Les nouveaux là de Villeneuve, on parle pas de celui de David Lynch. Non. Ok. Redis? Combien? C'est quoi Le chiffre que j'avais écrit, c'était 5 sur 3000. 5 sur 3000 d'un synthétiseur? Ou d'un ordinateur. Ça m'a l'air fou. C'est totalement vrai. Putain, ça c'est cool. Et il y a une vidéo sur Le Monde qui l'explique très bien. C'est Avec cool. le chef sound designer de Dune qui passe en interview. Avec les bruiteurs là? Et c'est un peu passionnant. Avec leurs trucs là. Ouais, et non. en fait, ils sont allés dans le désert et ils sont allés dans différents environnements naturels. Et en fait, ils expliquaient que le but de Dune, c'était que ce soit des sons que t'aies jamais entendus, mais que tu crois déjà avoir entendus. Ah. Et donc, ils ont cassé cette tradition de la science-fiction
de mettre des synthés et des sons que t'as jamais entendus, où tu te dis, ah bah si je l'ai jamais entendu, c'est que ça vient d'un autre monde. Ouais, Et donc là, c'est un monde que tu pourrais connaître. je vois. Tu Ok. vois. Et je trouve ça Stylé. trop intéressant. Stylé. Il y a à peine 11 mots par minute dans Drive. Je pense que c'est un peu plus quand même. C'est totalement vrai. Quoi? Je vous recommande la vidéo 11. d'Archer Green sur Ryan Gosling. 11? Il dit 11 mots par minute. Putain, c'est ouf. C'est très peu. Incroyable. Mais j'avais fait un jeu un peu anecdote cinéma et je t'avais parlé d'Anthony Hopkins dans La colline à des yeux. Il joue dans La colline à des yeux. Non, c'est pas La colline à des yeux. Le silence des agneaux. Le silence des agneaux. Ouais. Où la stat, c'est qu'il cligne absolument jamais des yeux. J'ai regardé, c'est faux. C'est faux? Je l'ai vu cligner. Merde. Bah j'ai inventé. Peut-être qu'il y a une director's cut où il cligne. Mais on a regardé et parce que j'y ai pensé en T'y as regardant. pensé en Et regardant. des fois il cligne. Mais il cligne le moins possible, ça se voit. Oui, il force. Il force pour pas cligner des Mais yeux. quand même il cligne. Quand tu as un plan sur lui de 1 minute, il cligne genre. Ouais, ok. Nicolas Cage a été une année l'acteur le moins rentable d'Hollywood. Une année? Ouais. Je sais pas si c'est qu'une seule année, mais en tout cas je l'ai vu pour je le dis pour une année. Bah du coup c'est vrai. Ouais. Il s'est cramé tout seul, J'essaye, c'est trop dur. mon pauvre. Mais ouais, c'est dur. Ouais. Mais ouais, il a été en fait, je devrais juste dire le fact et fermer ma gueule. Oui voilà. C'est- Mais ouais, il y a un moment donné où un film était en moyenne grandement à perte quand il employait Nicolas Cage. Ah, c'est incroyable. Et ça me met extrêmement bien. Mais du coup c'était au moment où sa carrière était Ouais. déjà lancée. Oui, C'est oui. pas genre au début. C'était vraiment dans le milieu des années 2010, voire la fin. Trop marrant. Trop marrant. Enfin voilà, c'était le petit jeu. Bah j'en profite, j'en glisse une. À fact-checker ça là, je suis pas sûr. Mais la ligne verte, il me semble que c'est la ligne verte, c'est le projet étudiant de Spielberg pour finir ses études. C'est sûr que non. Enfin, peut-être le scénario, mais. En fait, ok, l'histoire c'est que il a fait son école de ciné, moi que j'ai entendu en tout cas. Il a fait son école de ciné, il s'est barré, il a jamais présenté de film, et il est revenu 17 ans après avoir bossé, il a dit la ligne verte, et il avait fait la ligne verte, et il a présenté au jury. C'est faux. Je suis sur la page Wikipédia, Spielberg n'est cité nulle part. Ah mais c'est pas la ligne verte, c'est... Ah, ça doit être... C'est quel film alors? C'est un film. Un truc qui parle de... Qui parle de l'après-seconde guerre mondiale. C'est peut-être la ligne rouge du coup. Je suis peut-être Oui, ça doit daltonien. être ça. Cinéma, je regarde ce qu'il a créé. Duel, non. Non, attends, c'est qui... C'est qui a fait la ligne verte? Je te dis ça tout de suite. Écrit et réalisé par Franck Darabont. Ah bah je sais pas. Je sais pas. Je sais plus quel film c'est l'histoire. Mais Produit par Warners. bon bref. Ouais, c'est Castle Rock même. C'est Castle Rock qui est une sous-filiale de Warner. Ok. Bon. My bad pour le faux fact. Je suis un dégène. Est-ce qu'on passerait pas à mon jeu? Avec plaisir. Ok. Alors mon jeu part de ma soirée d'hier soir sur le Discord sur lequel on traîne avec Marius. Ok. Il était très tard et on a un pote qui a dit oh je vais jouer à ça, qui était un jeu qu'on avait tous en avec les deux autres potes. C'était le jeu pour lequel on avait de la nostalgie quand on était gamin, et il y a rejoué un peu pour le bonheur, tu vois, genre on y a joué gamin en mode vas-y on y va. Ok. Il a streamé, on a regardé, on a discuté, et je me suis dit, mais quelle prémisse bizarre pour un jeu vidéo. Oui. Le truc, c'est que tu ne sais pas quel jeu vidéo c'est pour ça. Parce qu'en fait, mon jeu est très simple. Je vais te décrire en une phrase des jeux bizarres, et c'est à toi de me dire si c'est vrai ou faux. Oh, 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 oh. Ok, j'aime bien. Par exemple, si je te dis, j'en ai pris un assez connu au début. Donc c'est vrai.
Un trajet en bus de 8 heures. C'est des Airbus du coup. Oui, c'est des Airbus, c'est ça. Pour ceux qui connaissent pas, des Airbus, c'est un C'est jeu... le groupe qui a composé Lolita. Butterfly aussi. Butterfly. On révise nos classiques dans cette émission. Excusez-moi. Desert Bus, oui, c'est un jeu où tu es un conducteur de bus dans le désert, bien nommé du coup, et en fait tu dois aller tout droit, la route est toute droite, et tu fais réellement 8 heures pour finir le jeu d'une conduite toute droite. La particularité c'est que le bus dévie tout seul un petit peu à droite, donc il faut quand même que tu te donnes quelques petits coups de volant pendant 8 heures. Et du coup, en fait, il y a des mecs qui vont lancer une action caritative où juste ils jouent à Desert Bus et ils récoltent des dons pour des associations Très marrant. pendant le truc. Et c'est comme ça que ça a beaucoup pris et que vous verrez des modes Desert Bus dans pas mal de jeux, mine de rien. Alors, un jeu de plateforme 3D où un homme poulet fait rouler des œufs pour les éclore. J'ai essayé de prendre des trucs que tu connaissais pas, hein. Ça existe pas. Ça existe. C'était à ça qu'on jouait hier. Ok. C'est un jeu qui s'appelle Billy Hatcher et c'est un jeu développé par la Sonic Team. Ok. C'est très bizarre, mais je me souviens y avoir joué gamin et c'était cool. C'était rigolo. Un jeu de ferme où on cultive des fournitures scolaires. Non. C'est faux évidemment, je l'ai inventé. Un jeu où on incarne le vent et on transporte des pétales. Jeu musical, ça doit exister. Ça existe, c'est un jeu qui s'appelle Flower. Et l'idée c'est de polliniser un peu Je trouve ça le rigolo. terrain. Mais du coup c'est très artistique et on a presque tendance à se faire chier, tu sais, c'est des jeux un Ah peu oui. genre Journey, tu vois. Un visual novel où on drague des pigeons. Ça fait très jeu japonais, je vais dire oui. C'est vrai, c'est un jeu qui s'appelle Food Boyfriend. Et c'est vraiment en mode jeu tout mignon, tout rose. Mais t'as des gros PNG de pigeons qui te parlent en bougeant. Et c'est un peu marrant. C'est hilarant. Un jeu de stratégie où on dirige une armée sur une table de flipper. Non. Ça existe. Sérieux? Ça s'appelle Odama. C'est un jeu spécialement sorti sur GameCube. Et d'ailleurs, c'est contrôlé à travers le microphone. Donc tu diriges ton armée en hurlant des trucs dans ton microphone de C'est GameCube. super marrant. C'est super drôle. La prémisse est très marrante. Un jour, je le prendrai, tiens. J'essaierai. Un jeu de sport sur de hockey sur gazon. Ouais, pourquoi pas? C'est faux, Ok. je l'ai inventé. Peut-être qu'il existe, mais ça m'étonnerait. C'est pas choquant que ça existe. Peut-être dans la franchise de jeux de hockey, c'est NHL, je crois. Ouais. Peut-être qu'il y a un mode sur gazon, Qui marche mieux qu'on ne le croit d'ailleurs. comme FIFA Street. Un jeu de puzzle où il faut mettre le bordel dans sa chambre. Ça fait très jeu flash en fait. Je dirais non quand même. Non, ça n'existe pas en vrai jeu vidéo. Peut-être jeu flash. Par contre, l'inverse existe, c'est unpacking. Tu dois faire ta valise. Ouais, tu ranges chez toi, quoi. Tu mets dans des cartons et tout. Un jeu de drague qui devient inexplicablement un jeu e-sport. Du speedrun Doki Doki. Non, Ou non, Super non. Séduceur. Non, Je sais pas alors. Non, je dirais que ça existe pas. ça existe pourtant. C'est quoi? Ça te dit un truc, Catherine? Non. Et bah, c'est un jeu où le plot est OSEF et c'est du soft porn, hein, globalement. Mais le protag de personnage que tu joues, il fait des rêves bizarres où en fait il y a des blocs qui tombent et il faut monter sur des blocs en les poussant, en les tirant, etc. Et il s'avère qu'il y a un mode compétitif de joueurs. Et du coup, si tu traînes dans certains tournois américains, les side events contiennent parfois Catherine. C'est très drôle. C'est super marrant. C'est très très drôle. C'est super marrant. Un jeu de tir en ligne où des armes sont des animaux domestiques. Oui, je l'ai vu passer. Ça Alors, me dit un truc, un mec qui. Ah, c'est peut-être un faux truc, enfin, c'est peut-être un sketch où un mec il a une mitraillette et en fait, enfin, c'est un chat et en fait, c'est une mitraillette. alors, je l'ai inventé sur The Spot. Mais c'est possible que ça existe. J'ai En vu fait, une vidéo, mais d'un mec qui fake
une mitraillette et en fait, enfin, qui fait une fake mitraillette, en fait, c'est un chat et c'est vraiment une mitraillette. Tu vois ce que je veux dire? C'est genre, il camoufle la mitraillette en chat. Ah, Tu vois cette vidéo ou pas? mais Mais genre. je sais pas si c'était un jeu ou pas. Mais tu sais, comme comme des vidéos extrêmement détaillées de comment fonctionne le mécanisme d'un flingue, Ouais. mais en mode c'est un chat. Ouais. Et tu recharges ton chat et tout. Oui. Oui, je l'ai vu. Je l'ai vu cette vidéo, mais non, c'est pas un jeu. Ok, ok. Le truc le plus proche, c'est dans Postal 2, le summum Du bon goût. du bon goût. Tu peux mettre un chat en silencieux sur ta mitraillette. C'est drôle. Non. C'est un peu gore quand même. Ah oui, non, là, oui. C'est Mais un comme peu ça, gore. moi je pensais que oui, non. C'est marrant sur le concept, mais c'est gore. Je pensais que c'était juste de la fourrure, quoi. Un Tamagotchi où on élève un homme poisson. Non. Ça existe. Quoi? C'est un vieux jeu Dreamcast qui s'appelle Seaman. Et en fait, pourquoi j'en parle? C'est parce que l'homme poisson est abominable. C'est le corps de poisson avec un visage de bébé humain. C'est la forme de l'eau. C'est atroce. C'est atroce et c'est angoissant. Et ça, encore une fois, un jeu qui se joue avec le micro. Et donc tu l'élèves tranquillou Oh l'angoisse. et tu lui parles. Un jeu de plateforme où on incarne les 2 points de ponctuation. Non. Ça existe. Wesh. Ça s'appelle Type Rider. Type 2 points Rider. C'est un jeu de plateforme où tu es les 2 points de ouvrez les guillemets genre. Et fac de fou, c'est un jeu fait par Arte Trop marrant. pour apprendre la ponctuation. Oh. C'est génial. En vrai, oui. C'est génial comme concept. Faites plus de jeux Arte, pitié. Un jeu de combat entre mascottes de céréales. Je sais que ça existe pour les rappeurs, pour les mascottes de céréales, je sais pas. Je vais dire non par principe. Ça existe pas, non. Ouais. Mais ça aurait été génial. J'aurais été un main Coco Pops. Un jeu où on joue un orc qui gère un salon de massage. Ça tourne très mal. Vrai. C'est vrai. C'est un jeu qui s'appelle Orc Massage. Bon, au moins on est sûr. Ah, au moins on est sûr. Et c'est un jeu porno. Ok, ouais, très bien. Donc, La teuf. pourquoi incarner un orc pour un jeu porno? Enfin bref. Et enfin, un jeu où Pardon. Un jeu où le communisme est la bonne solution. Ça s'appelle Final Fantasy VII. Et ça existe. Alors oui, ça marche. Moi j'avais Disco Elysium. Ah, ça marche aussi. Ça marche aussi. On en parlait juste avant l'enregistrement du fait que des droitards jouent à Disco Elysium et qu'à chaque fois qu'ils fassent un choix de gauche et qu'il s'avère être bon, ils sont en mode mais c'est pas réaliste du tout. Ah, C'est génial. ça met très bien. C'est génial. Bravo à eux. Un jour ils vont comprendre. Et on a fini. Bravo à nous. Bravo à nos yeux. Petite reco. Plus jamais. Les petits. Plus jamais. Plus jamais. Maman. Par pitié. Ah, Eh Mams. adolescent. Kev Alex n'existe pas. Il ne peut pas te faire de mal. Mais Mams. Arrête. Arrête. Je peux couper cet enregistrement maintenant. Bon d'accord, ok, les recos. Vas-y. Vas-y si t'es si malin. Bah regarde-moi bien. J'ai fait un enchaînement de thrillers là. Ah. Enfin de films policiers, polar, thriller. Ah. Où j'ai regardé à la suite Seven, Ouais. Memories of Murder Ok. et Usual Suspect. Ok. Les 3 sont exceptionnels. Ok. Voilà, c'est les Bien 3 noté. meilleurs thrillers que j'ai vus. Peut-être de ma vie. Ok. Je trouve ça assez formidable. Tout est fin, c'est le genre de film où tu sors, tu fais ah putain quand même, tu vois. Et le truc c'est que j'ai vu les 3 à la suite. Et là je suis en train de penser aux 3 à la suite. Haha. Enfin tu vois, la fin du Usual Suspect, sans spoiler, m'a cassé la gueule. Ouais. Ça m'a cassé la gueule. Je me doute. C'est trop bien. Tu l'as vu toi? Non, pas du tout. Oh putain, faut que tu le vois. Faut que je regarde. Donc ouais, Memories of Murder par Bong Joon-ho, qui est le réalisateur de Parasite. Ah. C'est son 2e film, c'est trop bien. Du coup, c'est c'est trop, sorti trop après bien. Parasite. Non, bah non, c'est son 2e film. J'en sais rien. Le Parasite, c'est pas le premier film de Bong Joon-ho. Ah. Parasite, c'est le 2e film. C'est le dernier film de Bong Joon-ho, Parasite. Ah. C'est le dernier, c'est son 10e ou quelque chose comme ça, son 9e. Ah. Ok. Et il a réalisé un film en 99, je crois, et en 2002, donc Memories of Murder, c'est lui aussi qui a réalisé Snowpiercer. Ah. Et c'est Okja lui, ok. sur Netflix. Okja qui est un excellent film que je vous recommande. Ok. Que j'avais adoré. Mais ouais, le Memories of Murder trop bien. Seven trop bien.
où tu sens que Memories of Murder c'est un peu inspiré de Seven et c'est Ouais. un peu cool. Et Usual Suspect, trop cool. Et chacun traite pas de la même manière et parle pas de la même chose et tout. Ok, Donc, bref, je recommande ces 3 films. stylé. Très très chaud. Et en album, y a rien de fou qui est sorti ces 2 dernières semaines, je crois. J'attends l'album de Jade qui sortira au moment où vous écouterez ça. On en a parlé, ouais. Y a Keroué qui a sorti un clip qui est pas mal, mais je suis pas fan du son. Mais j'attends pareil un petit EP qui arrive le 15 avril. Cool. Y a un son de Justice qui est sorti qui est pas mal aussi. Oui, Voilà. on a écouté tout à l'heure, il est vraiment bien. Voilà. Voilà. Très hâte de l'album. J'en suis à peu près là. Mais j'ai Cool. regardé beaucoup de comme je vous ai dit, j'ai regardé beaucoup de films donc forcément. Ouais. Très Je cool. suis allé voir. Ah si, je suis allé voir Dune 2. Ah Bah oui, si, je suis con. C'était avant. Hmm. Attends, j'en ai parlé. je sais pas. Je crois pas. Je crois que c'était il y a pas si longtemps que t'es allé voir Dune 2. Ouais, c'est possible. Je suis peut-être allé le soir où on a enregistré. Ah, c'est peut-être ça, ouais. Mais au pire, je le répète parce que Dune est en train de devenir ma saga préférée. Allez-y. Genre, allez-y, point. Genre, évidemment, il y a des Voilà. mèmes sur internet, évidemment, il y a des trucs, des vannes, mais s'il y a autant de vannes, autant de mèmes, autant de trucs, c'est parce que c'est avant tout Un bon un grand film. Ok. Je dirais même un grand film. Waouh. Le 1 et le 2. Ok. Sachant qu'il est possible que j'ai préféré le 2 au 1. Ah oui. Ok. Ouais. Donc on attend en fait, le 3, je crois que dans l'absolu, j'ai préféré le 1. Hmm. Mais il y a des scènes dans le 2 qui m'ont beaucoup plus retourné. Je vois, ok. Sans spoil, il y a une scène chez les Harkonnen qui est mais lunaire. Genre lunaire. Je l'ai regardé avec ma meuf. On était au cinéma avec ma meuf et j'y étais avec Lucas. Bisous Lucas. Lucas, ton avis très rapidement. Voilà. Et attends. Oui, j'étais avec lui, je crois. Et d'habitude, elle parle à mort pendant les films. Elle fait des vannes et tout. Moi aussi. On est resté scotché. Ouais. Vraiment scotché, genre. C'était trop bien. Trop bien. Trop lourd. Donc, allez voir Dune 2. Au cinéma, j'ai vu aussi Pauvre créature. Oui. Pas mal. Oui. Tu m'en avais parlé Intéressant. la dernière fois. Intéressant. Voilà. C'est ce que j'ai vu au ciné récemment. Je vais aussi aller voir Zone d'intérêt s'il est encore au cinéma. S'il passe encore dans Non, quelques c'est salles. zone interdite. Rien à voir. Zone interdite. Zone interdite. C'est vraiment. Alors là, pour le coup, vu le sujet de zone d'intérêt, c'est compliqué. Ok. Mais voilà. Musicalement, pas grand chose. Et j'ai découvert grâce à toi et ta propagande, le jeu de TDAH, Ah. Vampire Survivor. Ah. C'est un accès de dopamine qui est formidable. Alors, j'ai un Et fact. j'ai fini ma première run et j'étais content. Félicitations. Je suis fier de toi. Il grandit si vite, putain. J'ai un fact. Tu sais que le mec qui a développé ça, et je ne sais pas si je te l'ai dit ça, il bossait sur les machines à sous à l'ancienne. Ah, Tout Il s'explique. Tout il sait. s'explique. il sait ce qu'il a à faire. Il sait. Il connaît son karaté. C'est pour ça. Ah, il connaît son karaté, respect. Chambé. Et toi alors? Ok. Album. J'ai redécouvert un album classique d'un groupe qui s'appelle American Football. L'album s'appelle American Football. Voilà. Et leur single s'appelle Touchdown. Oui, bon, on a compris. Bon, ça va, on a. C'est un groupe d'émo. Donc rock un peu mélancolique, cool. Ok. C'est vraiment sympa. C'est à la limite de l'acoustique par moment. Mais les mélodies sont incroyablement bossées. Le chanteur est bon. Il y a de la trompette. Et ça me rend très heureux. C'est cool la trompette. Ça marche très bien dans le contexte de l'album. Et c'est un classique. Et la cover est mythique. Et j'adorerais parler. Je balance un fact. La cover, en fait, c'est une maison. Je sais pas quelle maison c'est. Toujours est-il, c'est une maison aux États-Unis. Et il s'avère que l'album a été tellement marquant pour beaucoup de gens que les fans ont repéré la maison et l'ont achetée. C'est génial. Ils ont la maison et ils vont la laisser telle qu'elle comme un espèce de mausolée, tu vois. Alors ils vont peut-être la faire habiter parce que c'est un peu de coût, un peu de frais, Mais c'est trop bien. mais le truc est chambé. Elle va rester dans son jus extérieur, comme ça ils pourront refaire des photos autant qu'ils veulent. Et ben je trouve ça assez dingue. C'est beau. Ouais. Mais c'est des fans d'émo qui ont la trentaine. Parce que l'arbre de Ils ont les l'album moyens. de 100 Gex, il a pas tenu lui. Non. Lui, ils l'ont coupé. Bah tu m'étonnes. Et enfin, j'ai un jeu et demi en fait. Le premier, on en a parlé juste avant, c'était Duelist of Eden. Jeu du millénaire.
visualiser ça. Alors, tout est niché dans ce que je vais dire. Si vous connaissez la saga Mega Man Battle Network, c'est un spin-off de Mega Man qui se joue comme un jeu de cartes, mais en vitesse réelle. Donc tu te bouges sur une grille, tu envoies des sorts avec tes cartes et tu tapes l'adversaire jusqu'à ce qu'il meure. Les mecs de Duelist of Eden ont fait ça. Et en fait, ça donne un croisement entre un jeu de combat et un jeu de cartes qui est très spécial, mais incroyablement intuitif à prendre en main une fois que tu comprends vraiment le mécanisme. Je peux que vous le conseiller. Il est à 5 €. Il a du rollback, donc infrastructure en ligne en béton armé. Franchement, je vais me flinguer. Je vais me flinguer à ce jeu. Juste avant l'enregistrement, je me suis inscrit à un tournoi. C'est incroyable. Hein. Mais Pour, le jeu me tente là. Tu me tentes. Bah, franchement, mais tu sais quoi, en fait, je me connecte à ton compte, on installe là et on peut jouer maintenant, genre. Bah non, parce que j'ai des trucs à faire. Ok, bon. Mais je l'installerai et Ok. je jouerai. Ok, mais tu me diras, tu me pingeras. Et autre petit truc, c'est pas un jeu qui est sorti, mais une update. Vous savez à quel point j'ai adoré Pizza Tower. Il y a eu une update où tu peux jouer un tout nouveau personnage. C'est le boss du 3e monde, The Noise, qui est devenu un personnage jouable. Et ce qui est génial, c'est qu'ils ont complètement transformé le jeu. Tu traverses exactement les mêmes niveaux, mais ça fait effectivement un New Game Plus, juste par le fait que The Noise se contrôle de manière assez différente, mine de rien, de Pépigno. Il y a toujours les mêmes concepts de courir très vite, de grab des ennemis, etc. Mais en vrai, il y a beaucoup de changements. De simple fait qu'ils puissent pas courir sur des murs, déjà ça transforme beaucoup des niveaux qui de base ont été designés pour Pépigno. Donc, si vous avez le jeu, je vous conseille de relancer. C'est incroyable. Bah moi j'avoue que j'ai découvert avec Speedon. Ça claque, hein. Ça a du flow. Je pourrais pas y jouer, je pense que ça me rendrait dingue. En vrai, Mais je pense ça a que du si. flow. Je pense que si. Si t'as kiffé Céleste, je pense. J'ai Oui, aimé ironiquement. Céleste, mais c'est pas mon truc. Genre j'ai pas envie d'y retourner, tu vois. Ouais. Les techs avancés de Céleste et tout, moi ça me Mm. ça me Mais- chauffe moyen. Le truc, c'est que c'est même pas des techs avancés qu'ils faisaient dans le speedrun, quoi. C'est vraiment le gameplay. C'est vrai. En vrai, ce qu'il faisait dans le speedrun, alors lui, il le fait très vite parce qu'il est fort, mais en vrai, c'est pas si éloigné d'un gameplay normal. Tu vois? Genre, moi, quand j'ai refait le jeu avec The Noise, sachant que j'ai essayé de practice un petit peu, enfin, j'ai fait des rangs parfaits sur certains niveaux, disons que j'étais en mode. Comment dire? J'étais pas si loin d'un niveau de speedrun, quoi. Parce que à un moment, ça devient logique dans tes mains. Ça te tenterait pas de speedrun toi? En vrai, un peu. En stream et tout, ça te fait du contenu. En vrai, un peu. Ça peut être marrant. C'est marrant en vrai. Ça pourrait être marrant. Pourquoi pas? Mais voilà. On a fini cette émission C'était qui lourd. était très très drôle. C'était très très bien. Je me suis bien marré. Super bien. Du coup, Alex, La la question, la question, elle est très On est des amis des animaux, ok? Si vous pouviez apprivoiser un animal, n'importe lequel vous prenez et pourquoi? Par exemple, moi j'aimerais trop être pote avec un ours. Tout le monde veut être pote avec Est-ce un ours. que t'as déjà, t'imagines, t'arrives, Imagine tu rentres dans la tu te fais- cage et tu le check. Non, imagine ses parents t'adoptent et tu deviens un frère des ours. Oh. Et comme ça, tu peux manger tout le porridge. Je pense que c'est vraiment un conte de fées et que t'as jamais vu un ours en vrai. Non, jamais. Non? Si, en vrai. Ok. Mais ça me permettra de donner plein d'anecdotes sur les ours que j'ai peut-être donné ici. Bref, du coup, c'est la question si vous Apprivoiser un pouviez, animal tiers. apprivoiser un animal pour en faire votre animal de compagnie, lequel serait-ce, sachant qu'il y a 0% de chance qu'il vous éclate la gueule. Voilà, c'est ça aussi. C'est aussi le truc. Par exemple, moi j'aimerais bien adopter un boa, mais j'ai besoin de la garantie qu'il va pas m'étouffer dans mon sommeil ou littéralement m'avaler telle une chèvre. Oui, voilà. Non, Vous avez l'idée. voilà. Euh, L'idée, c'est votre animal, c'est votre pote. Vous prenez quoi? Voilà. On attend vos réponses. Qui Oui. seront sur Instagram, sur Twitter. Vous pouvez nous suivre. Mettez 5 étoiles sur les plateformes. C'était pas à partager. De bouche à oreille, c'est super important. Oui. Euh, C'est déjà pas mal. Il a freeze. My man froze. Comme on est dans la nuit au musée. Attends, je vais chercher une tablette égyptienne là. De toute façon, je sais comment le faire unfreeze. Nartor, multiclonge. Voilà. joué. Voilà. Et Merci il a à craqué. tous.
pour cet épisode. Allez, On se retrouve dans 2 semaines. dans 2 semaines, exactement. Bisous. パラシュート。